Hello, bonjour, bonsoir, je dis bonjour, bonsoir parce que là on est en France, bonsoir, ceux et celles qui sont dans l'après-midi, bonjour, c'est pour ça que j'aime bien dire hello, comme ça on est bien, on sait qu'on est tous au même niveau, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va recevoir Jenny Hippocrate, ceux et celles qui ne la connaissent pas, ça, c'est possible, mais très peu ne la connaissent pas. Jenny Hippocrate, c'est la présidente de l'association Drepaction. Et l'association Drepaction, qu'est-ce que c'est? C'est elle qui nous dira tout à l'heure. Donc, on vous laisse venir tranquillement mais sûrement. Et Jenny Hippocrate, c'est une grande dame. Si vous connaissez Jenny Hippocrate, enfin, ayez une Jenny Hippocrate dans votre vie, quoi. Tellement que c'est quelqu'un exceptionnel. Bruit de fond de bruit de bébé. Et tout va bien, coucou. Hello, hello. Je vous laisse venir tranquillement mais sûrement. Aujourd'hui, on va faire un live avec Jenny Hippocrate. Elle, c'est quelqu'un d'incroyable qui nous parlera de son association. Ah bah Jenny, elle est là, justement. Qui parlera de son association. Et on parlera aussi du gala qui va se présenter le 14 juin. Alors, Jenny, du coup, normalement, tu as vu quelque chose où c'est marqué demander, je sais plus, demander à monter, ou je sais plus ce qui est marqué en bas. Enfin, directement quand tu étais connecté, il y a un truc où tu peux cliquer sur demander. Hello, hello, je vous laisse venir tranquillement mais sûrement. Coucou! Donc, on va parler de la drépanocytose aujourd'hui. On va parler aussi du gala qui va arriver le 14 juin. Et du coup, Jenny, dès que c'est bon pour toi, normalement, là j'ai pas vu que tu as cliqué. Si tu as pas cliqué, je peux pas te faire monter, je crois pas. Mais ça va le faire. Coucou. Hello, hello. On vous laisse venir tranquillement. On va parler de quelque chose de super important aujourd'hui. Ça va être... Alors, normalement, quand tu remontes dans les messages, quand tu as là, t'as écrit, remonte, normalement, tu as... Dès le premier truc, c'est marqué demander à monter en direct ou quelque chose comme ça. Je sais plus ce que c'est marqué. Ça... dites-moi en commentaire ce qui est marqué quand vous vous mettez en direct. J'oublie à chaque fois ce qui est marqué. Attends, je vais te dire. Je vais te dire, ma Jenny. Quand vous montez en direct, il est marqué... Alors, je vais te dire tout de suite. Alors, tu vois... Ah bah voilà. Bah, j'ai vu que tu as vu. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Marie-Al. C'est ça. M. Harry.al. Marial, c'est ça ton prénom, Marie? Tu peux me dire en commentaire. Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très, très, très sérieux. Mais Jenny, c'est une femme très inspirante. Des fois, ça prend du temps, c'est normal, Jenny. Hein. Je l'ai vu. Hein. J'accepte 40 000 fois. C'est normal. Et ouais, c'est quelque chose qui est super important. Maria, c'est ça. Non mais moi, incroyable, super, Maria. Ça me fait plaisir en tout cas. N'hésitez pas à monter, n'hésitez pas aussi à poser des questions. C'est super important parce que je ne sais pas si vous connaissez la drépanocytose. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot. Ça va arriver, hein, Jenny, hein, t'inquiète pas, reste là, bouge pas. Ça va venir normalement incessamment sous peu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez la drépanocytose, si vous connaissez cette maladie. Ah, tiens. Coucou, tu me vois là, c'est un petit peu flou, hein? Ouais, c'est pas ton... Tac, tac, tac. Essaye de voir si c'est pas ton Non, petit... non, je pense que c'est peut-être trop de lumière. Bon, Regarde si c'est pas quand même le devant de ton écran. tu penses? Ouais. Attends. Dites-nous en commentaire si vous connaissez déjà, le temps que Jenny se mette bien en place, si vous connaissez la drépanocytose, si vous connaissez cette maladie, parce que c'est une maladie qui est encore très méconnue et et puis en plus qui touche pas mal de monde quand même. Je vais voir si je mets moins de lumière.
Non. Et posez-lui des questions. Jenny, elle va vous expliquer qui elle est. C'est une femme Bon, incroyable, mais qui j'arrive pas, connaît très bien le sujet. Ok, j'arrive pas à mettre mieux, hein. d'accord. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais on te voit quand même. On te voit quand même. Et tu t'as regardé si c'était pas ton écran, J'ai comment ça s'appelle? regardé, ouais. Ouais, là, c'est, Ouais. J'ai regardé, bon, je vois pas. Non, je pense pas. Je sais pas. ok. Bah, c'est pas grave. En tout cas, dites-nous si vous nous voyez. Normalement, vous nous voyez toutes les deux. Yes. Super. Donc, du coup, Maria qui dit oui, oui, effectivement. Je sais qu'il y en a certains qui connaissent, d'autres qui connaissent pas cette maladie. Coucou Jenny, comment ça va? Coucou, ça va et toi? Ça va, ça va. Je sais que c'est ta première fois, ton premier live et je suis très contente que tu le fasses avec moi. Bah, j'ai plus fait live TikTok, tu vois. Ouais, ouais. Oh! Même moi je connais même pas TikTok, tu sais. Je fais avec Caméléon, souvent. C'est bien, Voilà, donc, tu vois? c'est top, Enfin, c'est top. Alors ok. Jenny, bah, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Et je disais comme quoi tu es la présidente de l'association Drepaction. Donc, Ouais. vas-y, on t'écoute. APIPD, Drépaction. Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose. Et justement, Drépaction, c'est en fait, la manifestation, l'événement phare de l'association Drépaction. C'est pour ça qu'on s'appelle aujourd'hui APIPD Drépaction. Ok. Voilà. Donc, je suis la présidente de cette association sur le plan national et international. Donc, qui regroupe à peu près 78 antennes dans le monde. Énormément de bénévoles, à peu près 20 000 bénévoles à travers le monde, donc 2700 en France et à peu près 600 en région parisienne. Donc l'association existe aussi en Martinique avec un président et en Guadeloupe avec une responsable d'antenne. Donc on est un peu partout hein, dans le monde, hein, donc que ce soit aux États-Unis, au Brésil, en Afrique, un peu partout quoi, sur tous les continents. Ok. Et je dirige tout ça, mais c'est pas évident. J'imagine bien. En plus, t'es overbooké. En plus, je t'ai dit, Jenny, est-ce que tu en fais un live, etc. Oh, non, mais franchement, merci beaucoup de ta disponibilité parce que ça me tient énormément à cœur, cette association. Et dis-nous, du coup, c'est quoi la drépanocytose pour celles et ceux qui ne connaissent pas? Alors, la drépanocytose, c'est la première maladie génétique au monde. Malheureusement, c'est aussi la plus mal connue. Et pourquoi? Elle a été racialisée, cette maladie, dès le départ. On appelle maladie des Noirs. Or, depuis des années, je leur dis qu'il y a trois drépanocytoses, une blanche, une noire, une rouge. Je vais expliquer tout ça tout à l'heure. C'est D'accord. une malformation des globules rouges. Au lieu d'être ronds, ils sont en forme de fossiles de croissant de lune. Et lors d'une crise, ils se bloquent dans les capillaires, dans les vaisseaux, dans les tout petits vaisseaux sanguins. Et ça donne des crises très, très douloureuses. Donc, le premier grand symptôme, c'est la douleur qui est la hantise des malades, évidemment aussi des parents ou de la famille, parce que c'est une douleur indescriptible. Il n'y a pas d'échelle pour qualifier cette douleur. Deuxième grand symptôme, c'est l'anémie. Une personne lambda vit avec 13-14 grammes d'hémoglobine. Une personne atteinte de drépanocytose, c'est à peu près la moitié. Donc, au lieu d'avoir 6 millions de globules rouges, on en a à peu près 3 millions. Donc, on est anémique. Et quand il y a une crise, on peut encore déglobuliser. Si on déglobulise, on devient encore plus anémique. Donc, on peut mourir. Troisième grand symptôme sont les infections et c'est la première cause d'hospitalisation et c'est c'est même pas d'hospitalisation, c'est plus la douleur, mais c'est la première cause de mortalité. C'est-à-dire que quand on a une infection sous à pneumocoque, comme un petit rhume, une méningite, une septicémie, euh, qui va peut-être pas forcément tuer une personne lambda, même un petit rhume, eh ben, peut tuer une personne atteinte de drépanocytose. Et donc, l'infection à pneumocoque, il faut faire très, très, très attention. Quatrième grand symptôme, c'est ce qu'on appelle les CVO sévères, les crises vaso-occlusives. Donc, on peut avoir un AVC, un infarctus pulmonaire, des ulcères variqueux à l'instar des diabétiques, on peut avoir des ostéonécroses au niveau de la tête fémorale, des angiopathies au niveau des yeux, on peut être sourd. Partout, il y a des globules rouges. Partout où ça bloque, il n'y a pas d'oxygénation, eh bien, on peut avoir des thromboses et des douleurs incroyables. Et étant donné que ça bloque, c'est le globule rouge qui ramène l'oxygène vers les organes vitaux, donc cœur, poumon, tout ça. Donc c'est mal oxygéné. Donc le malade risque encore une fois aussi de mourir. Bon, ça c'est la partie physique, mais il y a la partie psychologique. Quand on y pense, on a un coup près, on a une épée de Damoclès sous la tête, donc ça fait peur, on n'a pas de vie sociale,
très souvent, il y en a qui ne travaillent pas, qui sont toujours hospitalisés, eh ben, le stress va encore générer des crises. Et ça, c'est l'aspect psychologique qui va jouer un rôle très important pour moi. L'aspect psychologique déclenche beaucoup les crises. Et puis, il y a aussi l'aspect psychosocial. Euh, on est, c'est déjà des patients qui n'ont pas, pour la plupart d'entre eux, qui n'ont même pas eu le bac, parce qu'on ne peut pas aller à l'école, on est trop fatigué, on est toujours à l'hôpital. Donc, du coup, on ne peut pas avoir un bon métier non plus. Et on ne peut pas non plus s'adonner à n'importe quel métier. On peut pas être maçon, par exemple, on peut pas être dehors, froid et chaud, par exemple, travailler dans un supermarché, tout ça. Donc, on est un peu désocialisé et dans certains pays d'Afrique, la maladie appauvrit les familles parce qu'il faut beaucoup d'argent pour soigner, il faut acheter du sang parce que quand on est anémique, qu'est-ce qu'on fait? On vous transfuse. Transfuse, ouais. Donc, c'est une saloperie de maladie, quoi. C'est vraiment la maladie, c'est pas plus que je m'en occupe, mais c'est vraiment la maladie qui fait peur à tout le monde, d'autant plus qu'elle est racialisée, voire ségrégationnée. Donc, nos décideurs ne décident rien du tout, puisqu'on appelle ça maladie des pauvres. Les laboratoires pharmaceutiques ne trouvent pas d'intérêt à essayer de soigner une maladie qui touche beaucoup plus les populations pauvres, donc les Africains, en Inde, aux Antilles. Donc ça les intéresse pas du tout. Donc la maladie est oubliée et quand on est, c'était jusqu'au, je crois que tu étais au courant jusqu'au mois de novembre dans un ciblage ethnique, ce qui est complètement anticonstitutionnel. C'est l'article 1er de la Constitution française qui était bafoué, ça ne dérangeait personne. On a pu porter plainte, on ne gagne pas la France, alors que la France est un pays voyou hors la loi. C'est du n'importe quoi, quoi. Donc c'était un combat pendant 18 ans que j'ai mené avec mon équipe. On a pu gagner et le 1er novembre, on est sorti de ce ciblage parce que je suis monté, je suis allé auprès de l'Europe, partout aux Nations Unies pour démontrer que la France était hors la loi. Donc c'est pas la maladie qui nous fatigue, mais c'est tout ce système politique à côté qui nous fatigue énormément. Effectivement. Et comment t'es venu du coup de monter cette association? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu te sens touché par cette maladie justement? En fait, j'ai pas monté l'association. J'ai pris le train en marche, je l'ai dit. L'association était en Berne, en fait. J'ai appris par téléphone. Par téléphone. C'est un jour que je n'oublierai jamais. Il y a des jours comme ça où tous les jours tu y penses, mais sans arrêt. Ça fait comme si c'est un effet, comment je vais dire ça, c'est une roue, c'est comme si c'est le petit hamster qui tourne dans la roue tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est dans ta tête. C'est un vendredi matin, je reçois un coup de fil et une personne que je ne connais pas, c'est une voix parce qu'elle s'est jamais vraiment présentée. Elle m'a dit, ici l'hôpital Robert Debré. Je vous appelle pour vous dire que votre fils est atteint de la forme la plus grave de la drépanocytose. Je lui dis, c'est quoi? Il me dit, il est SS. Je lui dis, oui, mais c'est quoi exactement la drépanocytose? Elle me dit, il va mourir avant l'âge de 5 ans. Il faut pas trop l'aimer, trop lui donner d'affection, trop le cajoler. Occupez-vous de vos 2 autres enfants, de votre mari, mais en gros, oubliez votre petit garçon qui vient de naître, parce que vous allez souffrir encore plus que lui, parce qu'il va mourir dans des souffrances atroces et vous aussi, vous allez souffrir. Il faut vous détacher rapidement de ce bébé. C'est du n'importe quoi. J'habite au 6e étage. Je te jure, c'était dans ma tête. J'avais rencontré la drépanocytose, mais je ne savais pas que c'était une maladie génétique. Je ne savais pas que j'aurais donné naissance un jour. Donc, ma sœur était maman, parce qu'elle est décédée aussi, son fils aussi, d'un enfant malade de la drépanocytose qui souffrait énormément, mais qui souffrait. Quand il criait, tout le quartier l'entendait. Et quand tu entends ça, que ça t'arrive à toi, puisque on a toujours dit à ma sœur, c'est parce qu'elle était une femme battue, son sang a tourné, etc. Donc, on n'avait pas parlé de maladie génétique et tout. Moi, j'étais pas une femme battue, on ne pense pas à ça. Mais je connaissais la drépanocytose, en fait, de nom et par rapport aux douleurs et aux transfusions. Et là, cette femme vient de me dire que ce qui se passait pour ma sœur va arriver pour moi, mais que mon fils, alors que le fils de ma sœur, il avait déjà 18 ans à l'époque, et que mon fils n'allait pas vivre. Donc, c'était prendre l'enfant et sauter par la fenêtre. Je te jure que ce vendredi matin, j'étais seule à la maison, mais j'ai oublié de te dire qu'il s'était trompé 4 fois de diagnostic, parce que j'avais quand même un pressentiment. C'est incroyable, une maman, ça interpelle. Et j'avais demandé à refaire l'examen de la drépanocytose. Ils m'ont dit non. Ils m'ont dit, vous avez subi une césarienne très, très, très dure. Votre enfant est parti en réanimation. Rien à voir avec la drépanocytose. Il est mort net, et lors, il était réanimé. Il n'a pas eu beaucoup de chance, cet enfant. Et donc, si vous souffrez d'un syndrome post-traumatique, le syndrome post-traumatique, je le connais très bien. Je suis psychologue de formation. Je savais ce que cette dame
voulait me dire que j'étais en dépression, que voilà. Alors je lui dis non, je suis pas en dépression, mais je veux savoir parce qu'il y a un truc qui m'échappe, il y a un truc qui m'interpelle. Et je pars aux Antilles avec ce gamin et maman me dit mais c'est bizarre, il a les pieds gonflés et les doigts gonflés. En fait, il faisait sa première crise, je le savais pas, il aurait pu mourir dans l'avion parce qu'il y a une mauvaise oxygénation dans l'avion. Et je reviens avec lui, je redemande le test. Et là, on me dit, bon, ben, c'est la dernière fois, si ça va pas, il va falloir consulter. Comme si c'est cette femme qui gérait ma vie. Bref. Et donc, ce vendredi, on m'appelle d'un but en blanc pour me dire, voilà, l'enfant est atteint de la forme la plus grave de la maladie qui mourra. Je m'approche du berceau, je dis, bon, je vais le prendre, je saute par la fenêtre. Je ne pourrais pas supporter ça. J'avais déjà supporté sa naissance, il est mort-né, tout ça. Non. Et je m'approche de lui et je te jure, le gamin, il dormait, il ouvre les yeux, il me regarde et il m'affiche un sourire, mais c'était le plus beau sourire de ma vie. Et là, j'ai lu et j'ai décrypté, je suis le grand combat de ta vie. Parce que j'avais déjà embrassé d'autres causes comme Emmaüs, l'armée du salut, la soupe populaire et tout. Et j'ai dit, j'ai compris mon enfant. J'appelle mon mari, je lui dis, il faut que tu rentres. Il me dit quoi? Je dis, il se passe un truc, il faut que tu rentres, t'inquiète pas, ne roule pas trop vite, tu rentres. Il rentre, mais entre-temps, mon mari, il me dit qu'il arrive, mais entre-temps, la nounou était partie me chercher les deux premiers enfants. Et ils arrivent à la maison, mais j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et ma fille, qui avait 3 ans, elle me dit, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Tu as pleuré? Mais qui va mourir ici? Comme ça. Mm. Et Samuel, l'aîné, qui lui répond, m'ont dit, personne ne va mourir. Maman va partir en guerre. Mm. Et là, Samuel, il Bien. part dans sa chambre, il ramène un bâton, il faisait un art martial, il me dit, tiens maman, prends ce bâton, tu vas tuer la bête qui vit dans le corps de Taylor et par la même occasion dans le corps de tous les enfants malades au monde. Et là, c'est les enfants qui venaient de me donner le là. Mon mari, il rentre au même moment, il regarde, il sait pas ce qui se passe non plus parce que j'ai pas encore dit. Il me prend dans ses bras, il me regarde, on se regarde et là, je crois qu'il a tout compris et il a compris qu'il me verrait pas très souvent à la maison. Mm. Et voilà, je suis partie en guerre contre la drépanocytose partout dans le monde. J'ai traversé aujourd'hui 120 pays. Waouh, c'est énorme. C'est Ouais. énorme. Ça veut dire que la drépanocytose touche tous les pays? Tout le monde. Toute la planète est concernée, même les grands pays du Nord, parce qu'il y a le déplacement de population. De toute façon, la drépanocytose, c'est une mutation de gènes liée au paludisme. Quand on regarde la cartographie du paludisme, on regarde la cartographie, je dirais, vraiment de la jeunesse de la drépanocytose, eh bien, c'est la même. Donc, c'est une mutation des gènes pour se protéger du paludisme. Mais entre-temps, les hommes ont bougé, les hommes, que ce soit par des volontairement ou pas volontairement, par exemple, nous, en Martinique ou en Guadeloupe, tout ça, on a drépano parce qu'il y a eu traite négrière. Donc, la drépanocytose a voyagé dans les cales des bateaux au même titre comme les États-Unis. Pareil. Les États-Unis, quand ce continent, il n'y avait personne à la base. C'est des Mm. gens qui ont migré, etc. Et y compris les Africains. Et ramenaient aussi la drépanocytose. En Inde, c'est un autre foyer. Il y a énormément de personnes. Il y a à peu près 10 millions de personnes qui sont concernées en Inde. C'est encore un autre foyer parce qu'il y avait le paludisme aussi. Et puis, tout le pourtour de la Méditerranée. Donc, quand les gens ont commencé à bouger, à faire des traversées et tout. Donc, ils ont ramené le gène aussi et le métissage, le brassage des populations, le connecting people. Donc, tout ça, ça a fait que la drépanocytose est aujourd'hui sur tous les continents. C'est une maladie. Voilà, c'est plus. C'est Oui. incroyable. C'est fou. Mais est-ce que c'est une maladie du coup qui se guérit aujourd'hui? Est-ce qu'elle guérit? Déjà, on va soigner les premiers symptômes. Très souvent, c'est des médicaments par exemple, quand on fait une petite crise à la maison, on a des antalgiques premier degré, Doliprane, Efferalgan, tout ça. Deuxième degré, quand ça se, donc, et les opiacés. Troisième, on va à la morphine et tous les soins holistiques. Et quand ça va pas, on va échanger le sang. Donc, on va vider le malade de son sang, on va lui mettre du sang d'un donneur ou des fois le transfuser, le revider et le retransfuser. Ah oui. Et des fois, cette transfusion, oui, cet échange transfusionnel, on peut le faire pratiquement tous les mois sans être malade. Et s'il tombe malade, eh ben, on recommence à transfuser. C'est pour ça qu'il nous faut des donneurs, d'autant plus que nous, les Noirs, nous avons un phénotype bien particulier. Nous ne pouvons pas recevoir du sang d'un donneur ni blanc, ni chinois, etc. Donc, ça fait rire les gens, Mhm. mais c'est vrai. Le contraire on a un phénotype, c'est notre phénotypage qui nous empêche ça. Donc c'est vraiment vrai, le noir ne peut pas recevoir du sang d'un blanc de chez blanc. Donc les noirs n'aiment pas donner leur sang, alors donc tu vois, on est vraiment en basse réserve, hein. Voilà. Ah oui, c'est ça. Et donc voilà. Et donc quand on ne peut pas, on met le malade si évidemment si on signe le protocole sous chimiothérapie. Donc ça sous hydroxyurée. C'est une molécule
à la base qui était conçu pour les leucémiques pour faire augmenter l'hémoglobine fétale. L'hémoglobine fétale, c'est ce qu'on a dans le ventre de la maman qui protège l'enfant. Une maman qui a le sida, son enfant dans le ventre n'a pas le sida. Oui. L'hémoglobine fétale, la poche et tout, l'hémoglobine fétale protège. C'est après qu'on commence à voir. Et cette hémoglobine va disparaître pour donner place à l'hémoglobine anormale qui s'appelle S, si la personne est SS, d'accord? Et donc, on va donner cette chimiothérapie pour faire augmenter l'hémoglobine fétale, pour empêcher je dirais pour empêcher que la maladie ne fasse des dégâts. D'accord? Et des fois, on a un échec avec ça. Quand on a un échec, eh ben, s'il n'y a pas autre chose, s'il y a dans la fratrie une personne compatible, à l'époque, c'était même père, même mère, avec une compatibilité. Maintenant, on fait même avec les mamans ou les demi-frères ou demi-sœurs, mais il faut que ça soit compatible. Eh bien, la personne peut être greffée. La greffe, c'est pas rien. C'est pas rien quand on est greffé. Il faut passer en chambre stérile, il faut avoir une chimiothérapie, et très souvent, c'est un acte qui est quand même assez dur parce qu'il y a des personnes malheureusement qui sont décédées pendant le traitement, donc avant la greffe. Et des fois, le corps rejette la greffe. Donc, on propose cette greffe à des personnes très Très malade. symptomatiques, hyper symptomatiques. Voilà. Donc, aujourd'hui, quand il n'y a pas de donneur dans la famille, avec deux fameux scientifiques, tu as dû entendre parler, mais déjà en France, donc il y en a une qui sera là lors du gala de charité, la professeure Marina Cavazana, elle est passée à la thérapie génique. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rendu inoffensif un virus, elle récupère les cellules du malade, donc le malade, c'est ses propres cellules, donc il y a moins de rejet quand même, et avec ce virus-là, ils vont faire une espèce de fibre en laboratoire, en épouvette, et l'injecter au malade pour pouvoir se battre contre les globules pour qu'il n'y ait pas de falciformation. Et ce virus en question, c'est le sida. Le sida qui vient au secours de la drépanocytose. Mais on rend inoffensif ce sida. Et quand ça va vraiment pas, donc il y a deux professeurs aux États-Unis, donc une française et la professeure Charpentier, elle a créé le CRISPR. CRISPR, ça veut dire couper l'ADN au ciseau. D'accord. Cas9. Le CRISPR-Cas9. Donc on va couper et on va modifier l'ADN. Voilà, ça commence aujourd'hui. Ce sont des actes qui coûtent très cher. Par exemple, la thérapie génique, à l'époque, c'était 5 millions d'euros par malade. Où t'as vu la France qui donne même pas 100 000 euros pour sortir du... Voilà, va faire ça. Donc, avec l'intelligence artificielle qui arrive, l'IA arrive, d'autres arrivent, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont? Donc, les prix commencent un peu à baisser. On est à peu près, pour le CRISPR, si on commence à le faire vraiment aux États-Unis, on sera à peu près à 600 000 euros, voire 500 000 euros, ça va peut-être descendre. Et au fur et à mesure, avec l'intelligence artificielle, ça va peut-être descendre. On aura des malades, au même titre que la greffe, à 100 000 euros. Peut-être que là, ça va changer. En tout cas, c'est un combat, c'est une course contre la montre. Hein, pour les malades qui sont là, qui sont vieillissants. Quand ils sont vieillissants, ils n'ont pas droit à la greffe, ils n'ont pas droit à tout ça. Pendant ce temps-là, sont des hommes, sont des femmes, sont des personnes à part entière. Donc voilà, donc c'est compliqué tout ça. Mais bon, je ne me décourage pas, je suis une personne positive et pour moi la positivité c'est la première chose pour lutter contre toutes les adversités de la vie. Donc je reste positif, je me dis un jour on verra le bout du tunnel et puis un jour certainement avec mon équipe parce qu'on me voit Jenny Pocrat tout le temps. Mais ce qu'il faut savoir c'est une espèce d'une équipe, c'est un régiment de l'armée que j'ai derrière moi qui me pousse, des bénévoles qui me soutiennent, qui sont là avec moi, qui s'occupent de moi même de me coiffer de ma beauté pour que je puisse ne pas sombrer parce que c'est énormément de travail. Moi je me couche à 1h du matin, à 3h30 je suis debout. Ah ouais, Hein. ouais, c'est Ouais. incroyable. Ouais, alors donc au départ ils ont dit elle est insomniaque, non, ils m'ont fait tous les examens, je ne suis pas insomniaque, je suis pas malade, apparemment je serai une petite dormeuse qui récupère après 2h30. Alors on n'est pas très nombreux en France ni au monde, d'ailleurs j'ai intégré un petit groupe, mais bon ça arrive, donc moi si je reste, même quand je suis malade, si je reste couché, je deviens encore plus malade, il faut que je me lève. Ouais, il faut Tu que vois? tu bouges, tu fasses Il des faut que choses. je bouge. Je suis hyperactive, hein, diagnostiqué, tu l'as compris aussi, et mais pas hyperactive en perdant les pédales. Je suis Oui, hyperactive, mais en restant concentrée. Il faut que je travaille, il faut que me ménage travaille, il faut que je fasse des choses. Je vais faire, je te dis, 10 trucs en même temps. Je vais laisser ça, je vais faire le repassage, je vais faire ça, mais il faut voir. Même tout le monde me dit, mais t'es complètement malade, mais c'est comme ça ma vie. Et heureusement que j'ai une vie comme ça pour pouvoir aider les pour aider autres. les autres, t'as aidé énormément de monde et aussi Oui, ton fils qui a quel âge aujourd'hui? 33 ans. 33 ans. 33 ans. On m'avait dit qu'il allait mourir. Mais tu sais quoi? Cette espèce de brebis galeuse
d'espèce au téléphone qui m'a dit que mon fils allait mourir à l'âge de... Elle a failli avoir raison. Un jour, je te jure, je fais un rêve super bizarre. Je rêve que mon fils, il devient tout blanc. Et moi, ce D'accord. jour-là, je travaillais à la prison de Fresnes, puisque j'étais psychologue là-bas, en milieu carcéral. Et j'appelle mon mari, j'ai dit, tu viens me chercher. Il m'a dit, non, je suis à l'hôpital avec Taylor, je peux pas, parce que là, on est en train de le préparer, il va sortir demain, il est sortant, il va mieux. Je lui dis justement, Taylor, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Je rentre à la maison et tu viens me chercher. Il me dit, non, tu vas te reposer, c'est samedi. Et demain dimanche, Taylor sort. Je lui dis, si tu viens pas me chercher, moi je viens. Je prends un taxi, je viens. Plus la force de conduire, tellement je conduisais, puis je conduisais trop vite aussi, parce que quand il était malade, je partais avec lui. Et j'arrive ici, mon mari, il arrive, il me dit, descends, je suis là. Je pars avec lui, mais je lui dis, je suis pas bien, tu me parles pas, je suis pas bien. Il me dit, d'accord, j'arrive à côté de l'hôpital, je dis, ralentis, il me dit, pourquoi faire? Je dis, je descends. Je n'attends pas que tu me trouves une place pour te garer la voiture, je pars. Et là, je me mets à courir, mais courir, Christelle. J'arrive à la station de marche pas, 5e étage, je me mets à courir. Bon, j'étais une sprinteuse, hein, donc ça m'a pas dérangé. Et j'arrive, l'infirmière sortait, donnait la dernière dose d'antibiothérapie à mon fils, et il y avait ses cousins et cousines qui jouaient dans le couloir. Déjà, je dis à mon mari, comment il y a les cousins et cousines? C'est un hôpital pédiatrique, on n'a pas le droit d'avoir des enfants. Ben oui, comme il n'y a pas beaucoup d'enfants malades, en plus, Taylor était dans un service de cardiologie parce que sont des volants, on les met là où il y a de la place, et comme par hasard, il était dans ce service de cardiologie. Et l'infirmière dit, oh, madame Hippocratique, si, c'est super, qu'est-ce qu'il est beau, Taylor, je lui viens de lui donner sa dernière dose, il va sortir et tout. Et moi, je pars prendre le café avec mes collègues. Je lui dis, ok, je vais m'en occuper. Et je rentre, je dis, Taylor, ça va? Tu vois, mon fils, il est beau, tu le connais. Il sourit, et il me regarde, il me dit, oui, ça va. Et brusquement, il s'arrête, il me dit, ça va pas. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il devient tout blanc, comme dans le rêve. Ah oui. Comme dans le rêve, comme du coton blanc. J'avais jamais vu ça de ma vie. Une personne, une peau qui blanchit. Mais, et là, je lâche mon sac, je cours, j'arrête la perfusion. Pour moi, c'est dans la perfusion. Je l'arrête. Eh bien, c'est vrai, il faisait un choc anaphylactique, alors qu'il a l'habitude de prendre ses antibiotiques. Il faisait un choc anaphylactique, donc un arrêt cardiaque par rapport aux médicaments. Donc, je soulève les pieds, les jambes, non, rien à faire, la tension qui chute. Ah, la tension chute. Je le sors du lit. Mais mon mari, il est toujours pas arrivé, il cherche la place. Je le sors du lit, je crie au secours. Mais quand je crie au secours, les enfants qui sont dans le couloir sont en train de jouer. Et je leur disais, c'est la première chose que je dis, pourquoi ils sont là? Donc, les infirmières croyaient que c'était les enfants qui jouaient. Et je crie au secours et je ne peux pas le laisser partir. L'enfant est en train de mourir. Et là, brusquement, je le sors du lit, je lui fais massage cardiaque, rien à faire. Et là, tout devient plat. Taylor, il meurt dans mes bras. Et je crie, et je crie, et je crie. Et au même moment, mon mari arrive, il avait 9 ans. Les infirmières arrivent et ils regardent la scène. Mon mari, il reste sclérosé, hein. Il regarde la scène. Et là, je vois que Taylor, il est mort. Et je prends mon poing. Christelle, je lui dis, Taylor, tu me fais pas ça. Si tu meurs, je te tue. Et je lui balance un coup de poing dans la poitrine et je tombe sous les fesses. Et le cœur était reparti. C'est pour ça qu'il dit, maman m'a donné la vie 2 fois. Et voilà. Et donc, on a commencé protocole et tout. Et c'était dans ce médicament, il y a un champignon, ça s'appelle le claforan, un champignon qui s'appelle la bêta-lactamine. Il a fait une réaction allergique, arrêt cardiaque avec ce champignon. Et plus tard, on dit un mal pour bien, on l'a transféré, il était à Robert de Bon, on l'a transféré à Necker, parce que c'est là qu'il y a le service pour les personnes qui font des allergies médicamenteuses. Et je rencontre un grand professeur là-bas, on lui raconte mon histoire. 2 ou 3 semaines plus tard, France Télévisions cherche, appelle ce médecin, on veut faire une émission sur les médicaments qui donnent des allergies. Et là, il dit non, ce ne sera pas moi, je connais une femme. C'est elle qu'il faut inviter, en parlant de moi. Et c'était ma première grosse télévision nationale. Ouais, ben, Tu vois? dis donc, Et c'est voilà. incroyable. Et j'ai parlé et toute la France était glacée, toute la France écoutait ça et les gens ils étaient, et c'est là que je reçois des courriers. Il n'y avait pas internet comme maintenant, je recevais des courriers, des gens qui venaient comme Taylor, il disait en plus qu'il aimait les insectes. Je recevais des insectes par la poste, des migales, des serpents, ah oui, oui, tout. Oui, oui, oui. Et 2 ans plus tard, il faisait le Téléthon et là, tout le monde se rappelle quand il a dit
faites un don, je suis trop jeune pour mourir. Faudel s'est évanoui, Sophie Davant s'est mise à pleurer. C'était un téléthon on n'a jamais vu ça. C'était 110 millions d'euros. On n'a jamais fait ça après le téléthon. Et après, sa photo sur les Champs-Élysées, dans les musées, partout. Le petit garçon qui veut être insectologue, que la maman a, mais un truc de dingue. Et il a fait un deuxième arrêt cardiaque et j'étais en Martinique. Donc, c'est quand il s'est réveillé, il a vu que son t-shirt est déchiré. Donc, évidemment, on lui a mis le défibrillateur. Voilà. Mais il nous a fait très peur. Mais à l'âge de 16 ans, euh, il m'a dit, maman, je veux piloter. On n'a pas le droit d'aller à l'altitude. Je dis, Taylor, tu ne peux pas piloter. Je veux piloter. Tu ne peux pas. Je vais aller dans les airs. J'ai compris qu'il voulait sortir de terre pour aller plus haut, mais sans mourir évidemment. D'ailleurs, il me dit, la mort ne me fait pas peur, maman. Il me l'a toujours dit, il était tout petit. C'est le fait de ne pas vivre assez longtemps pour te démontrer ce dont je suis capable de faire. C'est ça qui me fait peur. Et puis il me disait, moi, avec moi, je veux faire des expériences spatiales. On parle beaucoup de la mort. Il m'a dit qu'il veut être incinéré parce qu'il ne faut pas que les vers trouvent quelque chose. Il y a rien en lui qu'un ver puisse bouffer. Mais c'est des choses comme ça qu'on va. Et je me rappelle, on faisait un jeu, je lui dis, si tu veux être quelque chose. Il dit, je dis, si tu veux être un vêtement. Il m'a dit, je serai des baskets. J'ai dit, pourquoi? Pour courir très vite. Tu vois, il avait 5 ans. Tu vois, c'est des choses comme ça. À l'âge de 4 ans, il m'a demandé le droit de mourir. Il m'a dit, maman, tue-moi ou guéris-moi. Un jour, il m'a dit, maman, coupe-moi les 2 mains et les 2 pieds. Je souffre, ça me fait trop mal. Coupe, s'il te plaît, coupe. Va chercher le truc que tu coupes, la viande et coupe-moi ça. Voilà. Et à l'âge de 16 ans, il me dit qu'il veut piloter. On ne peut pas piloter en France avec la drépanocytose. On ne peut pas piloter en France. Et il me dit, mais sinon, je vais partir ailleurs. Mais il me dit, moi, je partais à Copenhague pour une conférence et je reviens. Mon mari me dit, Taylor a pris son premier cours. Je dis, comment Taylor a pris son premier cours? Qui a accepté ça? Eh bien, il est tellement malin. Il a cherché les experts, il a cherché le plus vieil expert qui avait 88 ans. Il m'a dit, le bonhomme, il n'a rien à foutre. Donc, il est allé voir ce monsieur. Ce monsieur, il regarde, tout va bien, monsieur. Vous pouvez piloter. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Taylor lui dit, oui, je suis atteint de drépanocytose. Ah, vous pouvez pas piloter. Taylor a dit, ne pas avoir le droit, c'est pas ne pas pouvoir. C'est vous qui dites que je ne peux pas. Que je n'ai pas le droit, mais je peux. Et le monsieur a dit, j'ai 88 ans, j'ai plus rien à foutre, voilà, je vous donne votre certificat. Il était malin, il avait prévu ça. Et donc, il a commencé à piloter. Tu vas pas me croire, le jour de l'examen, déjà il s'est pas réveillé. Moi, je travaillais avec les policiers sur une affaire et j'ai pas pensé à le réveiller. L'examen se terminait à midi, à Orly. On habite Saint-Ouen. À 10h30, 11h, je me rappelle que Taylor doit aller à l'examen aujourd'hui. J'appelle ma fille, je dis, Taylor, j'ai dit, mets-le dans ce taxi. Il faut pas le laver, mets-le. Taylor, il arrive 20 minutes avant, c'est le seul qui a eu l'examen. C'est pas vrai. Je te jure. Tout le monde en parle. Et il m'avait toujours dit, je ferai des expériences spatiales. Comment tu vas monter sur Mars? Il m'a dit, j'irai. Il a proposé à la NASA la combinaison de la NASA pour sortir de la navette et rester 7 heures. Bon, évidemment, on n'est pas une grande entreprise, on n'est pas riche. Là, le prototype faisait déjà 300 000 euros. Donc, non. Eh bien, qu'est-ce que la NASA a fait? Je vais justement mettre ça sur Facebook. On a dit, bon, comme vous, on ne peut pas vous faire monter sur Mars. Ah bon, on va faire quelque chose. Tu te rappelles du robot Espérance? Eh bien, l'Espérance, ils ont frappé un médaillon qui s'appelle Taylor Fixie et l'Espérance. Le robot a déposé le médaillon sur Mars. Donc, le nom de mon fils est sur Mars. Oh là là, c'est incroyable, ça doit être une fierté incroyable pour Alors, toi. donc, il est écrivain, il est, il est ingénieur, autodidacte, parce qu'il n'allait pas beaucoup à l'école. Il a eu tous ses examens, son bac et tout. Wow. Il a fait de la biologie, il a fait de la chimie. Il a ses entreprises Innovacop. C'est lui qui a gagné le concours Perco tu as dû voir ça sur Facebook, avec son associé, pour le fauteuil roulant hybride. Donc, Incroyable. voilà. Et Taylor a 5 entreprises partout dans le monde. Il a vécu 3 ans en Chine et toutes les 5 semaines, toutes les 4 semaines, il venait à Paris changer le sang, puisque en Inde, il n'y a pas de sang, et il repartait. Il faisait Dubaï, il s'arrêtait et il repartait. Et là, il allait rencontrer les gens. Des fois, là, ma fille qui parle chinois l'accompagnait. Et voilà, donc il a créé son holding, donc il a 5 entreprises aujourd'hui. Donc quand tu vois des pharmacies qui clignotent et la gare de Lyon qui clignote c'est lui, tout ça, derrière tout ça. Ah, franchement, ça doit être une fierté pour une maman de voir que son fils a réussi et en plus, mais pour lui aussi, parce qu'il combat la maladie tous les jours en vrai et qui
puisse faire tout ça, ça veut dire que la maladie ne l'atteint pas, quoi. C'est vraiment là le Elle mental. a un mental incroyable. Mais il parle à la maladie, je l'entends, hein, il dit, tu mourras pas, j'ai pas besoin de fiancé, hein, je vais pas t'épouser, hein, j'ai pas besoin de ça, tu ne mourras pas. Il parle à la maladie, il me dit, moi, je discute avec la maladie, comme si je discutais avec quelqu'un. Je lui dis, tu ne mourras pas, moi, je vais mourir. Un jour, tout le monde doit mourir. D'ailleurs, il dit que la mort, c'est une maladie qui tue. Parce que tu vas en entendre parler, c'est un grand philosophe. La mort, c'est une maladie qui tue. Il dit, moi, je veux guérir de la drépanocytose et mourir de quelque chose d'autre parce que la drépanocytose sont trop fiers de me tuer. C'est bien Tu vois? qu'il dise ça, ouais. Ouais. Alors, donc, non, mais, bon, tu sais, franchement, Christelle, j'ai donné ma vie à ce combat-là. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, j'ai vécu dans l'opulence. J'avais des entreprises, on avait des boîtes de nuit, on avait notre label Fixi pour les jeunes artistes à l'époque, et tout ça. Un beau jour, je me suis réveillée. J'ai dit à mon mari, stop. Mais tout marchait super bien. Stop. On arrête tout. On donne un pourcentage au vent, on donne un pourcentage à l'association, ce qui a permis à l'association d'exister vraiment. Et moi, même si on mange des ailes de poulet, on mangera ce qu'on a. Mais je ne veux plus rien. Je veux m'occuper des enfants malades. Parce que quand je suis allée en Afrique et j'ai assisté à des visions apocalyptiques, j'ai vu les choses. Moi, devant moi, à Kinshasa, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis du mazout dans le vagin d'une petite fille, ils l'ont explosé devant moi. Tu n'oublies pas ça. Tu sens l'odeur de l'enfant toute ta vie sur toi. D'accord? On m'apprend quand je vais en Côte d'Ivoire qu'on ramène des enfants, surtout le papa ramène l'enfant malade à côté de la forêt, il revient sans enfant. L'enfant, ça s'appelle l'enfant qui ne revient pas. D'abord, ça veut dire que les bêtes sauvages vont bouffer l'enfant. Hmm. Les marabouts coraniques, on m'a vu sur Air France 5, je savais même pas qu'il y avait Air France 5, un marabout coranique est en train de récupérer un enfant malade, il frappe l'enfant qui est déjà en crise pour dire que l'enfant a le diable en lui. Eh ben moi j'ai sauté sous le gars, il aurait pu me tuer. Moi j'ai eu beaucoup de menaces de mort, mais j'ai rien à foutre. Je l'aurais déjà dit, je suis déjà morte il y a très longtemps. C'est mon âme qui revient emmerder des connards comme vous. Il faut arrêter. Il y en a même un qui m'avait dit, puisque j'avais dénoncé qu'il vendait du n'importe quoi, comme poudre de perlimpinpin, il m'a dit, je vais te griffier le cul. Mais j'ai dit, mais je suis un gros gris à moi toute seule, mais qu'est-ce que tu racontes là, mon vieux? Tu as peur de moi si tu m'appelles. Mais c'est des choses comme ça. Moi, j'ai toujours dit, je n'ai peur de personne. Je n'ai peur que d'une seule chose, c'est d'avoir peur un jour. J'ai tout vu dans ma vie. J'ai affronté la mort. J'ai tutoyé et les hécatombes. J'ai tout vu dans ma vie. Je n'ai plus peur. Aujourd'hui, j'ai un fils malade, j'ai un mari malade. Mon mari est atteint de cancer. D'accord? Le médecin m'a dit qu'il vivra pas. Mon mari, j'ai dit, tu n'es pas Dieu. C'est ce qu'on m'avait dit pour mon fils. Il m'a dit, c'est une question de semaines, si on veut. J'ai dit, Ouais. ah bon, le cancer, il se soigne pas bien en France. J'ai dit, je vais partir avec lui au Maroc, parce qu'au Maroc, on soigne très bien le cancer là-bas. Il m'a, bon, ben, on va faire un protocole international. Ils se réunissent tous. J'ai dit, je veux faire partie du, non, j'ai dit, si, c'est moi qui décide maintenant. Bon, bref, j'ai dit voilà ce que je vais faire, je vais faire. Mon mari, il a vécu le cancer. Bon, il a des troubles parce que ça a brûlé un peu son cerveau, donc la radiothérapie. Mais mon mari, il a neutralisé son cancer. Le cancer est neutralisé aujourd'hui. Le docteur m'a dit, vous savez, un jour, il m'a dit, vous savez, madame, c'est vous et vos enfants qui avez guéri votre mari par la médecine. Ah, dis donc. Dis Ouais. donc, hein. C'est une force incroyable, Mais je hein. te dis, Taylor est hospitalisé. À l'hôpital Tenon, je partais, c'est à l'est. Mon mari est hospitalisé au sud et je travaille. Et j'ai l'association. Ça veut dire que j'étais comme ça toute la nuit, toute la journée. Une fois même, j'étais enfermée dans les caves de l'hôpital parce qu'on avait fermé le portail et j'ai essayé de passer par les sous-sols et je suis restée enfermée. Heureusement, un vigile est passé par là. Tu te rends compte? Ça veut dire que j'aurais dormi dans les sous-sols de l'hôpital. Mais je sais pas combien de sous-sols, hein, tu vois. Mais j'ai toujours dit, mon mari, à un certain moment, je l'ai extrait de l'hôpital. Il avait chimio, il avait 5 FU, radio. Je l'emmenais faire la radio, chimio, 5 FU, je faisais tout. Je suis devenue, moi je sais que c'est pas bon d'être une femme et d'être l'infirmière de son mari. Mais quand j'ai vu ce qui se passe à l'hôpital, j'ai dit, je vais être l'infirmière de mon mari. Advienne que pourra. Eh ben, Tu vois, et toute la nuit, la machine qui sonne et tout, j'étais là. J'étais là, je l'ai pas lâché. Et quand j'ai fini avec lui et tout, je laisse quelqu'un, oups, je pars à l'hôpital quand il est hospitalisé. J'arrive, je suis sur les rotules, mais je suis debout. Et entre-temps, je suis sous la route, les malades m'appellent, les parents m'appellent, les familles m'appellent. Madame, mon fils est hospitalisé. Je dis, écoute, je vais venir, je vais faire un saut, je vais venir le voir. Et ils savent pas que mon enfant est à l'hôpital et mon mari aussi. Et j'allais voir l'autre enfant, lui ramener des choses à la maman. Ça a toujours été comme ça, ma vie.
C'est incroyable parce que du coup, je me dis, mais t'as combien de vies tellement que tu... Bon ben, chez moi, on m'appelle extraterrestre, je ne sais pas. Parce que c'est incroyable. Et en plus, du coup, avec tous les voyages que tu fais, plus le fait que tu m'as, du coup, on te sollicite beaucoup aussi pour des interviews et autres, euh, c'est incroyable ce que tu dis parce que tu as une force. Alors, je pense aussi le fait que tu as subi ça, bah du coup tu n'as pas le choix, tu fais en sorte. Mais c'est vrai que d'en parler déjà, de pouvoir inspirer les autres aussi Non, Christelle. Christelle, je te dis, moi, je, j'ai commencé très tôt dans le caritatif avec ma maman. J'avais 12 ans. J'ai toujours été dans ce système-là, courir aller aider les autres. Dans mon quartier à Sainte-Marie, tout le monde peut te le dire, je grimpais aux arbres pour aller cueillir les fruits à pain pour les vieux. Je partais, revenais comme un mulet bien chargé parce que j'avais fait des courses pour tous les vieux du quartier. Je pensais les bobos, des diabétiques. J'avais 12, 13 ans. Je partais avec mes compresses. Je demandais à maman de l'argent. J'ai toujours été comme ça. Alors quand les gens me disent c'est ça, je dis non. Non, j'ai commencé à voyager, aller en Afrique. Quand j'avais 15 ans, j'étais à l'école, j'écrivais des poèmes pour les enfants, soi-disant en Afrique. J'envoyais ça n'importe où. Je faisais des collectes de médicaments avec des enfants, avec des camarades de classe. On n'a jamais su si ça arrivait en Afrique, mais on envoyait. Et ma mère, je rigole aujourd'hui, ma mère me disait, mais où sont tous ce pays-là? Je suis fatiguée de lui dire c'est un continent et qu'il y a plein de pays, elle comprenait même pas. Tout ça pour te dire qu'on parlait beaucoup d'Afrique, de choses comme ça. Peut-être que j'étais à la recherche de mes racines aussi, je ne sais pas. Je pense que oui, parce que plus tard j'ai fait faire mon phénotype aux États-Unis et je sais aujourd'hui que je serais d'origine guinéenne, béninoise, tu vois, et caucasienne. Donc je voulais et j'ai retrouvé mes ancêtres, tu vois. Enfin bref, mais et quand je vais en Guinée-Conakry, on me dit toi t'es Pearl et j'ai dit effectivement je suis à 30% guinéenne. Bref, tout ça pour te dire que j'étais déjà dans ça. Maman, quand elle avait son dancing, ma mère elle avait un dancing, c'est la première femme qui avait un dancing. À 12, 13 ans, c'est moi qui allais payer la SACEM. Donc je baignais dans tout ça. Et je me rappelle que quand j'étais jeune, je lisais beaucoup. En Martinique, on lisait pas beaucoup. Moi, j'ai toujours lu. Ma mère nous empêchait d'aller voir Aimé Césaire. Moi, je me cachais pour aller voir Aimé Césaire. Ah oui. Il m'a toujours, oui. J'ai toujours beaucoup lu. Et un jour, je lisais un livre scientifique. Je sais même plus qui me l'avait donné. Mon frère m'a regardé. Il m'a dit, toi, tu vas être docteur. Et j'en suis sûre. J'ai dit docteur, médecin, il m'a dit docteur. Et effectivement, je voulais être cardiologue plus tard. Et c'est un concours de circonstances, je me suis retrouvée psychologue parce que ma soeur avait juste oublié de m'inscrire à la fac. C'est tout, mais sinon, je serais aujourd'hui peut-être chirurgienne cardiaque parce que j'aime ça. Et une dame m'a écrit un jour pour me dire, Madame, vous n'avez pas raté votre vocation. Vous sondez les cœurs, vous réparez le cœur avec une aisance incroyable parce que vous m'avez réparé. Ah, Donc, c'est vous êtes cardiologue. ah là là. Tu vois? Mais enfin, ton témoignage est tellement inspirant. N'hésitez pas à lui poser des questions à Jenny. Je sais que ça, quand tu parles, c'est, tu t'es tout, enfin, on est toujours ému parce que tu vois, tout ce que tu dis, tu dis, mais quelqu'un peut vivre tout ça dans une vie, c'est incroyable. C'est incroyable. Et Ouais, et tu on a sais, de voir ce j'ai qui. rencontré aujourd'hui, quand je t'ai dit que j'étais à l'autre interview à la radio, il me disait les personnalités que tu as reçues. Qu'est-ce que tu appelles personnalité? Moi, tous les êtres humains sont des êtres humains à mes yeux. Moi, on n'est pas plus important. J'ai rencontré Barack Obama 2 fois. Albert de Monaco, je l'ai rencontré, il m'a élevé au grade de commandeur. J'ai rencontré tous les grands. Mais qu'est-ce que j'ai à foutre d'avoir rencontré des grands? J'ai dit, les bonhommes, ils sont pareils que mon mari et les femmes sont pareilles que moi. Pourquoi dire, faire un distinguo pour dire, oh, important? J'ai dit, tu sais quoi? Il me dit, quelle rencontre qui m'a le plus touché? J'ai dit, si je te dis, peut-être que tu vas pas me croire. Il me dit, dis. J'ai dit, mais c'est mon premier fils, parce que c'est la première fois que je donnais la vie. Ça m'a Ouais. touché. Je devenais maman, j'ai porté quelqu'un dans ma matrice. C'était ma première belle rencontre. Je parle même pas de mon mari, puisque je l'ai pas porté dans mon ventre. Et puis après, les autres rencontres. Alors, il y a plus, et puis j'ai dit, mais beaucoup de rencontres, ces petits enfants qui sont morts dans mes bras, ça m'a beaucoup touché. Mm. Mais je veux pas dire que c'est Barack Obama ou Nelson Mandela et tout ce que j'ai rencontré. Qu'est-ce que j'ai. Bon, il faut les rencontrer. Il faut montrer qui on est, qu'on sait faire, comment on va progresser dans la vie puisque je suis dans un combat. Mais dire que je vais leur faire des génuflexions, leur embrasser les mains, jamais de la vie. Jamais. Non, je Mm. suis pas venue pour ça. Mm. Je suis venue pour te dire, il y a une maladie qui tue beaucoup des nôtres. Qu'est-ce que tu fais? C'est là, C'est tout. Mais bon, ta voix, t'es là pour porter en fait un message. ma voix est la voix des sans-voix. Et comme je dis souvent, euh, j'ai tracé une route. Parce que moi, je veux laisser pour ma descendance aussi.
J'ai tracé un chemin, j'ai tracé une route. Je ne suis pas tombé dans ce qu'on appelle le mythe du Sisyphe, tu sais, le système du chien qui se mord la Oui. queue. Des fois, j'avais cette impression-là, mais non. Moi, je crois que même si des fois, on ralentit, ou moi, je ralentis, mais même les terres pleins, je les traverse. Je ne m'arrête pas. D'accord? Ma voix, elle va faire écho parce que j'ai pu transmettre. Elle va faire écho. Et souvent, je dis que quand on pense atteindre une montagne, on se heurte aux collines. Mhm. C'est vrai. Mais moi, je sais grimper aux collines aussi. Ouais. Je monte, je grimpe et je continue ma route. Et moi, peut-être que l'intelligence que j'ai eue, c'est pas de dire je, mais nous. C'est nous. C'est mes bénévoles. C'est nous. C'est cette intelligence-là que j'ai eue. Donc, du coup, je suis dans la transmission. Et moi, je veux tout transmettre. Tout mon savoir, là, aujourd'hui. J'ai pas envie pour dire, ah oui, Jenny, elle est partie, tu es poussière, tu retourneras poussière, elle est partie, et puis elle n'a pas transmis, elle n'a rien laissé. Je dis tout, je transmets tout. Mes collaborateurs, collaboratrices au cours de tout. Mes bénévoles sont formés dans la relation d'aide. Je leur dis, voilà les embûches que vous allez trouver. Voilà là où on peut aller et voir telle personne pour voir s'il n'y a pas un autre chemin qui va être. Je dis tout, je transmets. Comment j'ai pu arriver à travers ces 120 pays, je leur explique comment j'ai fait. Et évidemment, tout le monde rigole parce que je dis, quand on me ferme la porte, je passe par la fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre, je passe par le trou de la serrure. Il n'y a pas de trou de serrure, je deviens l'animal le plus plein, je passe par sous, tu sais, la fente de la porte en bas. Je passe, mais je vais pas rester à attendre que l'autre vienne m'ouvrir dans 4 ans. Je défonce les portes. Donc, il y a tout ça. Donc, il y a le caractère qui joue aussi Sûr. beaucoup. Bien Tu sûr. vois? Il y a le caractère. Aujourd'hui, on a fait de moi, je crois, puisque je ne suis pas sûre, je n'ai pas de truc, la française la plus décorée au monde. Wow. Je crois. Ouais. Wow. J'ai 100, oh là là, 10 années pas là, l'attaché de presse. Je crois que j'ai 121 distinctions honorifiques. Mais qu'est-ce que j'ai à foutre de tout ça? Si ça peut m'apporter quelque chose, est-ce que toi, tu m'as jamais vu porter un pins de chevalier de la Légion d'honneur? J'ai vu ça, c'est vrai. Jamais. C'est vrai. C'est Je vrai. vais à des endroits, mais pourquoi t'as pas ton pins? Dernièrement, mon service de com m'a dit, bon, tu vas faire un effort, s'il te plaît. Quand tu vas sur les plateaux de télévision, tu vas mettre le pins. Tu sais que comme moi, je ne veux pas le mettre dans la rue, je l'oublie toujours dans mon sac, même si je suis sur le plateau de télévision. Ça ne m'intéresse pas. C'est intéressant. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une signature en bas d'une page pour dire, voilà, on va faire ça. On va faire ça. Parce que le pins, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Tu vois, mais j'ai compris de temps en temps, quand on dit qui on est, et c'est mon directeur de communication qui a 23 ans qui m'a dit un jour, tu vas dire qui tu es. Tu vas dire que tu es la française la plus décorée, tu vas dire que tu as 4 doctorats différents, tu as des DU. Je suis la seule au monde à avoir soutenu un mémoire de DU sur l'aspect socioculturel et la symbolique du sang de l'enfant drépanocytaire en provenance d'Afrique. Personne ne l'a fait avant moi, personne ne l'a fait après moi. J'ai dû lire la Bible, le Coran, Jean-Paul Roux, tous les grands, pour pouvoir faire 72 pages de mémoire et 17 pays d'Afrique où je suis allé enquêter même dans les villages. Tu vois? Donc, mais je ne le disais pas, on ne Oui, sait pas. oui, tu le dis pas. De toute façon, tu Ben, le dis pas. Oui, si tu le, c'est vrai que t'as une façon d'être humble qui est incroyable. Parce que c'est vrai que là, tu dis ça. Moi, tu vois, je n'étais pas au courant. Je t'avais approché. En plus, on a su de façon tellement aléatoire qu'on est. Mais, mais c'est fou en fait. Tu vois, tu as une aura incroyable. Mais surtout, tu es très très humble. Mais c'est surtout que tu montres que c'est pas ça qui t'apporte. C'est de porter ta voix, c'est de porter en fait ton message. Et quand tu parles de signature en bas de la page, j'aimerais bien que tu racontes l'histoire avec cette signature en bas de la page là. laquelle? Parce qu'il y a plusieurs histoires. Je crois que c'était Macron, semble-t-il, ou pas, Madame non? Macron, Madame Exact. Macron, non, en fait, non, Madame Macron, c'est qu'elle m'invitait à manger à l'Élysée. Et elle m'invitait tout le temps à manger. Enfin, je ne vais pas trop dire parce que on m'a déjà dit à l'Élysée, pourquoi tu racontes ça tout le temps? Et Tout. quand elle m'a invité la quatrième fois, j'ai dit non, je ne viendrai pas. Pourquoi? Je ne viendrai pas. Parce que il y a à manger chez moi, j'ai pas faim. Je n'ai pas faim, je ne viendrai pas. J'ai dit même des ailes de poulet, je vais manger, je ne viendrai pas. Moi, ce qu'il me faut, c'est une signature en bas d'une page. Et c'est grâce à elle, hein, si on est sorti. Et c'est grâce à ça comment j'ai répondu. D'accord? J'ai dit, il me faut une signature en bas d'une page. Il faut dire à votre mari, hein, votre Emmanuel, il faut lui dire de signer le truc pour qu'on arrête avec tout ça. 18 ans, je cours, hein, je m'essouffle presque. Non. J'ai dit, vous m'avez presque rendu asthmatique à force de tirer la langue. Non. Bon, je vais pas tout raconter l'histoire. Et c'est comme ça qu'on est sorti. Et puis, grâce à, évidemment, Wendy Renard, Frédéric Piquion, tous ces grands sportifs qui sont venus me donner un coup de main.
qui ont ramené le dossier, elle en avait marre de voir. Elle a dit, j'ai le dossier de Jenny Hippocrate partout sur mon bureau. Eh ben, tu faut l'enlever, le dossier du bureau, tu signes. Eh ben, voilà. Donc, elle a signé. Mais, l'expérience qui a fait rire tout le monde, c'est même pas la signature, c'était Kouchner. Il a pris 2 claques. Ah bon? Ah oui. Comment ça? Parce qu'il m'a sorti une ânerie que je veux pas dire là et ça m'a pas plu. Je lui ai dit de me présenter des excuses, il l'a pas fait, donc il a pris 2 claques sur la gueule, c'est tout. Ouais. Ah oui, Ah ouais. oui. Mais il y avait Vigipirate, j'ai entendu il a dit stop, vous ne la touchez pas. Ah Mais ouais. pendant longtemps, j'ai entendu le bruit des fusils quand même, hein. Ah oui. Moi, j'ai dit, j'ai rien à foutre, mais tu me ah ben, non, tu ne m'insultes pas. Pour lui, il m'avait pas insulté, mais j'avais pris ça pour une Ouais. insulte. Et Madame Chirac, c'est elle qui m'a vraiment énervé, celle-là. Et je l'ai refoutu. Je l'ai foutu à sa place. Direct, hein. Direct. Un petit J'ai peu. foutu à sa place. Raconte-moi un petit peu. Eh ben, Même elle m'écrit pour dire que je ne peux pas recevoir votre fils et tout. Moi, j'ai dit, on n'a jamais demandé à la voir. Elle s'est trompée de personne, en fait. D'accord. Elle avait peut-être le truc de Taylor, je ne sais pas. Non, 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 c'est votre fils comme s'il n'est pas un privilégié. Je vois les enfants malades comme tous les autres. Elle raconte quoi, cette bébêche-là? Mais je lui ai jamais demandé. Alors, je lui ai dit, moi, je lui ai fait un truc. Je lui ai dit, moi, écoutez-moi bien. Nous, nous sommes pareils à part une seule chose qui nous différencie aujourd'hui. Elle est plus vieille que moi. À l'époque, j'étais pas à la ménopause. Je lui dis, toi, t'es à la ménopause, pas moi. C'est ça qui nous différencie. Mais on se touche le cul, on se met des serviettes hygiéniques. Ah oui! Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as de plus que moi? Pourquoi je viendrais te lécher le cul? J'ai dit, va te faire foutre. Ah oui! Et j'ai envoyé ça à l'Élysée. Il me convoque à l'Élysée. J'ai dit, qui me convoque à l'Élysée? On m'a convoqué pour mes examens scolaires. Personne ne me convoque. On m'invite. Et c'est comme ça que Jacques Chirac m'invite à manger à l'Élysée. Waouh. Incroyable. Mais comme tu dis, tu défonces les portes. Ah, mais moi, j'ai Ouais. pas le temps avec ça. Les gens, ceux qui veulent faire des génuflexions, caresser les gens dans le sens du poids, tu crois que c'est ça qui marche? Ce qui marche, c'est que tu dis à la personne ce que tu penses d'elle. Tu vois? Moi, une copine ou n'importe qui viendrait me dire, tiens, telle copine a dit ça sur toi. J'ai dit, ah bon, t'es sûr? Oui? Eh ben, on l'appelle tout de C'est suite. exactement ça. On l'appelle tout de suite, on va régler ça tout de suite. Il n'y aura pas des petits chui-chui, des petits non. Et déjà, si tu viens me dire des bêtises sur une de eh ben, je t'envoie. Moi, je rencontre une dame dans la rue. Elle me dit, oui, ta copine là. J'ai dit, écoute-moi bien. Tu viens pas parler, je te connais pas. Tu viens pas me parler de ma copine. Elle est ce qu'elle est, elle fait ce qu'elle veut de sa vie. C'est pas mon problème. Je t'interdis de venir pas. Je te jure, enfin, je les vous voyez. Je vous interdis de me parler de ma copine ou de quelque chose. Moi, si les gens veulent rester avec vous, prendre des mille ans sous non, c'est pas mon style. Vous l'avez pas encore vu. Je n'ai pas le temps. Et donc, elle venait me raconter des conneries. Eh ben non, je ne veux pas écouter vos conneries. Est-ce que c'est des conneries? Écouter des imbécilités sous les gens, ça va me faire avancer? Jusque là, ah oui, elle a fait ça, elle a, non. Eh ben, tu veux me faire croire ça? Eh ben, on l'appelle tout de suite devant toi. Et si tout le monde faisait ça, il y aurait eu moins de cancans, moins d'histoires, moins de désordre, moins de haine, moins de jalousie. Je te le dis. Moi, je le fais. Exactement. Et si quelqu'un te dit un jour, Génie a dit un truc sur toi, tu dis, on appelle Génie tout de suite. J'ai pas le temps pour ça. Exactement. C'est exactement ça qu'il faut faire. C'est ça. Si tout le monde faisait ça, il n'y aurait pas eu de souci. Comme ça, Et le pire, dans tout voilà. ça, ma chérie, c'est que tu sais, même dans les associations de lutte contre la drépanocytose, il y a beaucoup de rivalité et beaucoup de jalousie. Oui, Là. il y en a qui veulent ma peau. Jenny, elle est trop people, elle est trop ça. Mais tu restes dans ton coin, tu tues des mouches, tu as dit à que tu tues des mouches, et puis tu crois que tu vas tout avoir, la personne people, la star, eh ben, quand elle parle, elle va porter sa parole, puisqu'on l'écoute à la télé, on l'écoute. Bon, je suis allée voir les stars. Heureusement. D'accord? Eh ben, oui, elle est trop people. Aujourd'hui, tu entends, oui, il nous faut des people, il nous faut des stars. Ils veulent me démonter, mais après pour redire la même chose. Personne voulait aller à la télé. Personne voulait dire, il y a la honte autour de la drépanocytose. Les gens ont honte de dire qu'ils sont. Et il n'y a pas pire ennemi que la honte. Sauf mon fils et moi. Et tu entends, toujours elle qui va à la télé. Mais non, mais je vous invite, allez-y. Ah ben non, on veut pas. On veut pas. Et puis Taylor, il parle bien, il s'exprime bien. Non, on veut pas. Et tu t'exprimes bien, tu connais la, non. Mais tu viens de dire que c'est toujours nous. Je te donne ma place, j'appelle tout de suite. Non. Bon, maintenant avec TikTok, les langues se délient, les gens commencent à parler. Mais qui Ouais. parlait? J'étais la seule, hein, Ouais. sous mon arbre de palabre. Ah, non, personne parlait. Tu vois? Mais franchement, je te jure que c'est pas la maladie qui nous épuise, c'est tout ça. C'est l'inertie des pouvoirs publics, le laxisme, la désinvolture. Voir la phallocratie. La phallocratie. Quand j'étais plus jeune, c'était sois belle et tais-toi. Moi, j'entendais sois belle et ne te tais jamais. Va te faire voir. Ah non.
Jamais de la vie. Ah Eh bon. ben voilà. Et j'ai beaucoup entendu ça, mais jamais de la vie je me suis tue. Jamais je n'ai fait baisser la tête devant les gens. Moi, je te regarde dans le blanc des yeux. Dis-moi ce que tu as à me dire. Dis-le-moi. Tu vois? Et c'est pour ça que je me suis vite orienté vers les langues pour Ouais, comprendre. Ben ouais, oui, pour comprendre. on va t'insulter en anglais, en espagnol, en ceci. Ben non, mais je vais faire croire que je ne te comprends pas pour pouvoir te répondre après. Et Madame Sherry Blair, elle m'a décoré, parce que j'ai été Black Businesswoman à Londres, et elle a dit, moi j'adore cette femme, parce que c'est le charisme. Mais Elle a ça à te dire, je te le dis. c'est Voilà. exactement ce qui- Mais en j'adore. dehors de ça, en dehors de ça, la maladie continue de faire des ravages, et je suis aussi têtue qu'elle, cette maladie, cette drépanocytose, et je vais pas me laisser abattre. Je te jure que pas une fois, je me suis réveillée sans ne pas penser à la mort de mon fils. Pas une Mhm. fois. Mais pas une fois, je ne me suis pas dit, mais tous on va mourir un jour. Mais pourquoi tu es comme ça? Néanmoins, je parle, je dis à la mort, tu viendras chercher mon fils après moi. Je l'ai accueilli, mon fils, dans mes bras. Je veux être au ciel pour l'accueillir au ciel. Donc, normalement, je dois partir avant lui. Et comme j'ai encore une mission sur terre, je vais encore rester là et lui, il vivra aussi jusqu'à ce qu'il devienne vieux avec sa drépanocytose. Et j'ai l'impression que ça marche. C'est La mort m'écoute. c'est bien, tu la combats de cette manière et ça fonctionne. Ça fonctionne La très mort bien. m'écoute. La mort doit se dire, Jenny, elle va me tabasser, hein. Et donc, il vaut mieux que je m'en éloigne. Peut-être qu'elle doit se dire ça aussi. Tu sais pas, on ne sait même pas comment on est fait, comment on est là. Alors, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais une chose, c'est que je ne suis pas là par hasard. Personne n'est là par hasard. C'est ça, en fait. C'est ça. Et c'est bien, Jenny, que tu nous le dises comme ça, parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui perdent leur estime d'elles-mêmes. Et il faut se dire, personne n'est là par hasard. On a tous une Personne. mission. On a tous Il y a une mission. quelqu'un qui dit, on aime les gens têtus. Je suis pas têtu. Parce que quand on est têtu, on peut être têtu sans être dans le vrai. Mhm. Oui, tu me dis, le carnet est bleu, je le vois, moi je le vois rouge, je lui dis rouge, alors que effectivement le carnet est bleu. Et je vais insister, on peut qualifier ça de têtu. Moi, je suis quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire quand je sais que je suis dans la vérité. Par ailleurs, si demain, je dis, oh là là, j'ai dit ça à la personne, et puis en fait, je crois que je me suis trompé. Je vais rappeler cette personne pour lui dire, je crois que je me suis trompé. Je t'ai Exactement. présenté des Ouais. excuses. Mais quand je vois et puis d'autres personnes me disent, mais non, parce que je questionne d'autres personnes aussi. Tu penses que je me sois trompé? Non? C'était ça, c'est la vérité, c'est ça. Eh ben non, eh ben je vais pas lâcher l'affaire. Et je vais rester là jusqu'à ce que toi, tu te rendes compte que c'était toi qui avais tort. Parce que si c'était moi, je serais venu te présenter des excuses. Tu vois? Non. Donc, du coup, je suis pas têtu. Je suis quelqu'un comment je vais dire ça, je ne lâche On pas. lâche pas. Et C'est qu'on a. je suis en gros, pas sûr de moi, on n'est jamais sûr de soi parce que des fois, il y a mal donne et puis on n'est pas sûr. Mais je sais que quand j'entame quelque chose, pour une vraie chose, pour une vraie cause, je ne vais pas lâcher. C'est pas forcément la drépano. Regarde, j'étais la première à dénoncer les prêtres pédophiles. Hein? C'est vrai, c'est vrai. J'étais la Là, tu première me l'as dit. à écrire dans un livre qu'il y a des prêtres pédophiles, des imams pédophiles. En 2005, ils m'ont demandé de me taire. Ils Mhm. m'ont demandé de me taire. Quand j'ai dit il y a des prêtres, des machins, j'ai même dit des prêtres qui ont des enfants avec des servantes ou bien avec des bonnes sœurs qu'ils ont fait des... J'ai mis ça dans mon livre. Il y a des radios en Martinique qui ont refusé de me recevoir. Quand j'ai écrit arrête de toujours accuser les pères, ma mère me viole, ce garçon qui me dit oui, il y a des pères qui violent, mais il y a des mamans qui violent parce que ma mère me viole. Quand j'ai écrit ce livre, il dit waouh, 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 qu'est-ce que j'ai dit pour qu'on nous met encore sous le dos là. Aujourd'hui, tu regardes, il n'y avait aucun article. Je n'ai trouvé aucune référence à l'époque pour écrire le livre. Regardez tous les articles qu'il y a aujourd'hui, 5 ans plus tard. Quand j'ai écrit Bienvenue sur la ligne 13 du métro, où je disais, mais j'espère que la ligne 14 va exister, ben, la ligne 14 n'avait pas commencé. Mais bah, dis. Quelques temps plus tard. Je suis allé dans la ligne 13, j'ai repéré tous les défauts de la ligne. J'ai raconté tout ce qui est dans le livre est vrai. Tous les trucs comiques, les gens qui mendiaient, tout ça. Mais grâce à tout ça, la ligne 13, ils ont fait des efforts parce que je suis reparti sur la ligne avec mon mari qui a fait de l'architecture pour voir où sont les défauts. Mhm. D'accord? Et j'ai écrit, le président de la République est une femme noire, c'est une question.
On verra si le président de la République, que son enfant soit, ne sera pas une femme noire un jour. Tu vois, c'est des livres. On dit que je suis une visionnaire, mais peut-être. Mais je dénonce avant tout le monde ce qui n'est pas dénonçable pour certains. Ouais, il faut pas avoir peur quand même, hein. Jamais de la Pour faire tout ça, jamais. ça peut être quelque chose où on peut, voilà, te reprocher d'avoir fait ça, etc. J'imagine qu'on te l'a fait aussi, hein. Estelle, J'imagine. Mais, quand tu es descendu comme moi, je suis descendu dans la fosse des Mariannes. mhm. D'accord? Je suis remonté, j'ai touché la galaxie la plus lointaine. J'ai été déchiqueté. Je suis revenu sur Terre. Je me suis reconstruite. Tu crois bien que je n'ai peur de personne. Parce que tout ce qu'on pouvait me faire, tout, j'ai dit présidente, tout ce qu'on pouvait me faire, je l'ai déjà eu. Me tuer, me déchiqueter, tout ça, je l'ai connu. Je suis passé par tous ces trucs-là. Tu crois que j'ai peur de quelque chose? Jamais de la vie. Et ceux qui croient qu'ils vont me décourager, me déstabiliser, jamais. Personne ne va me décourager ni me déstabiliser. Surtout quand je pars en guerre. Je suis une lionne. Je suis une warrior, je suis une lionne. Une lionne ne laisse pas prendre ses petits. Ses petits, c'est pas seulement mon fils. Je parle de tous les enfants malades dans le monde. Parce que tous ces enfants malades aujourd'hui m'appellent Maman Jenny. Tu vois? On m'appelle maman, justement, avec le président du monde, les enfants m'appellent maman du monde. D'accord? Alors, donc, ces enfants-là que j'ai adoptés, tu sais quoi? J'ai 104 filleuls. Ah, Des vrais que j'ai portés au baptême. Oui. À un moment, j'ai dit, j'arrête ça parce qu'il y en a trop. Je me suis occupé des 104 filleuls. Quand il n'y avait pas d'argent pour acheter des livres et tout, j'étais là. J'ai dit, je ne peux pas aller baptiser un enfant n'a pas d'argent. C'est pour ça que j'ai arrêté. Quand on venait, je dis, je peux pas, j'en ai déjà beaucoup. Trop même. Et mhm. dans les 104 filleuls, j'ai une trentaine de filleuls handicapés. Handicapés. Le, celui qui est l'associé de Taylor, Giovanni en fauteuil roulant, c'est mon filleul, il est handicapé. Et aujourd'hui, il est l'associé de Taylor. Il a fait du marketing, c'est lui le marketeur derrière l'ingénieur. Waouh, Ces incroyable. deux enfants-là se sont connus. Oui, quand Giovanni est venu à la maison, il ne savait pas marcher. Taylor s'est rendu compte. Taylor avait 3 ans, 2 ans. Il dit, Giovanni marche. Et il voit que Giovanni ne marche pas. Marche, viens. Quand Taylor s'est rendu compte que Giovanni ne marchait pas, le gamin est resté toute la journée couché aussi à ramper comme Giovanni par terre. Oh, c'est mignon, ça. Et ceux-là, ils sont amis, ils ont 33 ans tous les deux, ils sont amis jusqu'à aujourd'hui. Ils ont créé des entreprises ensemble. Et ils ont gagné le prix Perco ensemble. Tu vois? Et c'est mon fils malade et mon filleul handicapé. Waouh, C'est pas de c'est incroyable. belle victoire, ça. Eh ben voilà. Et Giovanni, c'est la voix là que tu entends, qui est allé, le garçon qui est en fauteuil roulant, qui a la voix, qui va chanter d'ailleurs au gala. Tu vas entendre ça quand tu tombes. Super, Tu tombes. super. D'ailleurs, là, on va bifurquer sur le gala. Du coup, enfin, je sais que chaque année, il y a un gala de charité. En quoi ça consiste? Ben, c'est un gala de charité, mais bon, la charité, il n'y en a pas beaucoup en France. La France est un pays de radins. On n'est pas aux États-Unis où les gens ils sont généreux. La France, ils sont tous des radins. Même ceux qui ont de l'argent, ils sont des radins. Ils donnent rien. Alors, quand on fait ce gala, évidemment, on veut parler de la maladie sensibilisée, mais c'est un coup de pub. C'est pour, rendre sortir la maladie de sa noirceur, la rendre visible aux yeux de tout le monde et mettre un coup de Et- projecteur. Tu vois, parce qu'on a coursé au QT. Alors, la maladie. Donc, je veux remettre un coup de projecteur. Donc, il y a beaucoup de people. Cette année, on a deux, en fait, deux boss. Voilà. Je vais arrêter le truc parce que, voilà. C'est justement celui qui s'occupe du gala qui m'appelle. Cette année, on a deux pays à l'honneur, l'Inde et le Canada. D'autres pays arrivent, c'est-à-dire il y a aujourd'hui des pays, d'autres pays comment je veux dire ça, de l'Asie qui D'accord. arrivent et aussi l'Allemagne qui veut, mais malheureusement, on ne peut pas, non, il y a deux pays à l'honneur. Et le thème du gala, c'est la résilience. Je suis une résiliente, Taylor aussi, donc la résilience. Et beaucoup de malades sont des résilients. Et nous allons déployer notre emblème. L'emblème sera le cocorico rouge. On va montrer la naissance du cocorico. Et ça va être un moment où je pense que tout le monde va pleurer. Ouais, Parce que le cocorico va s'ouvrir avec les pétales de sang. Parce que le coquelicot, eh ben c'est quoi? C'est la fragilité, mais c'est la robustesse. Ça pousse à 2000 mètres d'altitude, alors que les malades drépano n'ont pas le droit d'aller à 1500 mètres d'altitude. Ça pousse dans le bitume, comme ça peut pousser dans les prés sauvages, etc. Et tu le coupes en 30 secondes, il est fané. Donc, il y a tout un medley dans ce cocorico. J'ai nourri ça pendant 15 ans.
Le sida, ils ont leur petit truc. Eh ben, nous, ça va être le cocorico. C'est pas l'hibiscus, le cocorico. Et Taylor, il a fait des cocoricots clignotants que tous les invités vont porter ce jour-là, donc le coquelicot sous le cœur qui clignote. Ah, super. Et D'ailleurs, avec beaucoup de gospel, j'adore le gospel. Fabrice Di Falco, alors on aura deux chanteurs de zouk, donc on aura Thierry Cam et Leila Chico qui fait le voyage. On a Chassagnac, Alexandre, le chanteur lyrique. Hein. On a on a Adler, hein, donc un grand comédien. Mais moi je ne veux pas faire un truc qui reste dans le communautarisme. On a la danse Bollywood aussi. Donc quand on va regarder, il y a pratiquement tous les continents qui vont être représentés. À super. travers les artistes qui vont être là. Ah, c'est top. J'ai hâte d'y être. C'est la samedi prochain. Samedi Mais 14. j'ai pas donné de dress code cette année. J'ai dit, vous venez comme vous êtes, et c'est nous qui allons agrémenter ça avec le cocolico, et toute la salle aura des cocolicos. Mais ça va être magnifique. Si tu vois ce que mon équipe est en train de faire, mais c'est une histoire de dingue. Je suis certaine que les personnes qui nous regardent et qui nous rejoignent peut-être maintenant ont envie d'y aller dans ce gala de Euh, charité. Place, mais, la il y a presse. un mais. Hein? Il n'y a plus de place, la presse. Ah, t'as Je tout sais pas. compris. Voilà. T'as tout compris. Et voilà. Donc, si quelqu'un se désiste, tu peux prendre quelqu'un qui est sous liste d'attente et tout, mais dire que je vais prendre des noms. C'est pas Mm, possible. Mais je leur mm. avais dit, c'est ton premier. Je sais, l'année dernière, on a refusé 1000 personnes. Hein. Et ouais. Et ouais, ouais, ouais. Bah, dis donc, 1000 personnes, vous avez refusé. Bah ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et, C'est vraiment. Et cette année, c'est Harry Roselbach le parrain et Gers, Stéphanie Gers, qui est une autre balleuse, une ancienne balleuse professionnelle, qui est la marraine et qui joue son rôle. Parce que moi, tu l'as bien vu, je suis beaucoup entourée de sportifs de haut niveau. Et d'accord. cette année, j'ai même été, après les Jeux Olympiques, j'ai reçu la médaille de la femme en or par le comité des Jeux Olympiques d'Île-de-France. T'étais pas au courant? Ouais. J'ai Non. été décorée, et comme le lendemain, je partais aux Antilles présenter mon livre, donc j'ai pas fait grand bruit autour de ça, j'ai été décorée, j'ai eu la médaille la médaille de la femme en or des Jeux Olympiques. Tu m'en avais parlé, mais tu n'avais pas encore eu. Donc, Voilà. J'ai eu en mars et je partais le lendemain en Martinique, donc j'ai pas fait grand bruit de tout ça, quoi. Je suis jamais retourné sur ça, mais la présidente du CROSIF, donc Île-de-France, donc Jeux Olympiques, elle sera là, mais elle m'a dit, je suis obligée de dire que Jenny, puisque je vois que tu le dis pas, je suis obligée de dire que c'est toi qui as eu la médaille. J'ai dit, ok. ah, Ah, il y a c'est Nathalie a déjà dit pour venir, hein. ah, Nathalie qui sera. Nathalie, bah, je sais pas si tu auras ta place. Il n'y a plus de place là. Hein. Est-ce que tu as pris ta place, Nathalie? Faut que tu aies pris ta place. Hein. Bon. Parce que tu as déjà ta tenue, mais il faut ta place. Elle va m'appeler, hein. On va voir. Bon, la salle prend beaucoup plus de monde que ça. On s'est arrêté à 700 personnes. La salle prend plus de monde, mais à un certain moment, il faut se dire stop. Oui, il faut dire stop aussi. C'est où d'ailleurs? La Palmeraie, dans le 15e, c'est la mythique salle. C'est une salle mais magnifique. Et puis c'est le 15e. Exact. C'est à côté de c'est à côté de la porte de Versailles. Les trucs d'avion, là, ouais, c'est un quartier chic, quoi. Parlerai, mais il me semble que À quoi j'étais. boulevard? C'est à quoi Et boulevard? voilà. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je me dis, effectivement, je me disais que ça me parle. Effectivement, je suis déjà passée par là. Et Hmm. jamais rentrée dedans, mais ça me parle très très Ah bien. ouais. Une sacrée salle, voilà, quoi. Et, et du coup, quel est le prochain combat du coup de Alors, donc, il y a la journée mondiale, c'est le 19 juin. Alors, donc, normalement, je devais être à Singapour. Non, pas le 19 juin. Le 19 juin, c'est la journée mondiale. J'ai ma fille adoptive qui se marie le 21 et le 22, je devais partir à Singapour. Singapour, la personne qui me recevait, qui m'invitait, me dit, bon, c'est mon second qui va vous recevoir parce que je suis appelée à l'heure. Je dis non. C'est vous qui m'avez sollicité il y a 2 ans, je ne viens pas. J'avais Dieu, je ne passe pas par les saints. Donc, on attendra décembre. Et donc, après ça, comme le Kenya m'avait appelé, on dit, on part au Kenya. On m'appelle pour me dire, en ce moment, ça bouge trop au Kenya. D'accord, En mal. d'accord. Donc, du coup, eh ben, on avait une troisième option, mais c'est que pour 3 jours, c'est les États-Unis. Donc, je vais repartir aux États-Unis avec Caméléon qui va m'accompagner. Et après ça, je repars en Martinique et là, je refais la Caraïbe. Bon, je vais faire non, pas Porto Rico, Costa Rica. Je vais faire Martinique, Sainte-Lucie, Dominique, Costa Rica et Venezuela. Voilà, je suis invitée là, je fais 3 jours là. Et il me faut un bon mois
j'ai pris 1 mois et 10 jours, 40 jours pour rester en Martinique parce que j'ai mon livre aussi. Qui est là. Là, il n'y a pas école, puisque j'ai été, mon livre a fait un tabac dans les écoles. Il n'y a pas école, mais c'est les associations qui me sollicitent et les mairies. Donc, je D'accord. serai chez moi, dans ma maison en Martinique, et en même temps, j'irai dans les. Donc, du coup, ça ira et je vais revenir à Paris très bien. Bon, oui, Nathalie, tu m'appelles. Et Oui, donc, oui. voilà. Et pour repartir, je vais retourner encore en octobre en Martinique pour le livre, cette fois-ci les écoles. Après, en novembre, en Guadeloupe pour les écoles. Donc la Guyane, pardon, on me demande quand la Guyane. J'avais dit peut-être en décembre, mais en décembre, je dois repartir sur Martinique encore. Alors donc, je ne paye pas de billet d'avion, hein, je suis sur Corsair, hein. Eh oui, Donc, j'ai on vu peut personne. le dire. C'est Corsair qui me prend en charge en business class et je suis vraiment une privilégiée. Dès que j'arrive dans l'avion, on me dit Jenny, votre petit thé au citron est déjà prêt. Ah, emmène-moi avec toi. Et il y a des vidéos dans l'avion Corsair, les répartitions, les gens ils peuvent voir. Et donc voilà. Donc je suis très bien lotie chez Corsair. Et quand Corsair ne va pas en quelque part, par exemple quand j'étais à Boston l'autre fois, eh ben c'est Billet Scoot qui me donne le billet. Je ne paye pas de billet. Et quand on m'invite, parce que là par exemple la Colombie n'arrête pas de m'appeler pour m'inviter, eh ben c'est le gouvernement qui paye. Alors Jenny n'est pas riche comme les gens le prétendent. Non, je ne paye pas, je ne paye pas d'hôtel, je suis en 5 étoiles, je ne paye rien du tout. Waouh. Voilà. Ouais, en fait, on t'invite. Ah, j'aimerais être comme toi, qu'on m'invite. On m'invite là-bas, on m'invite là-bas. Nathalie qui dit trop Et bien, la tu voiture mérites. qui vient me chercher, tu vois la pancarte qui est là, Mrs. Hippocrate, Mrs. Hippocrate. Et tu es tranquille, et même déjà dans la voiture, on t'offre très souvent ton petit pot. Ah non, moi je suis très, très, très bien accueillie. Ah Très là bien là, accueillie. Oui. ça fait Quand j'étais plaisir. à Oman, on était à Oman, en Arabie, parce que j'ai fait Mexique l'année dernière. Eva Longoria m'avait invité Waouh, pour une conférence, oui, puisque je suis restée chez eux quand ils étaient mariés 10 jours à San Antonio, chez Tony Parker et Eva. Mais si, Eva m'a fait, elle sait tellement bien faire la pizza et le thé, elle te masse, elle a un don, cette fille, pour te c'est masser. vrai? Ah oui, j'ai même assisté à, enfin pas assisté, elle m'a fait voir les trucs sur Desperate Housewives à l'époque. Ah oui, avec mes enfants. Je vais t'envoyer la photo. Parce que moi, je voulais aller à Fort Alamo. La vie de Davy Crockett me plaisait. Eh ben, j'étais à Fort Alamo, habillée, C'est avec vrai. costume d'époque. Je vais t'envoyer la photo. Waouh, Oui, oui, oui. incroyable. Et donc, j'ai fait tout ça. Et donc, Eva, quand elle a rencontré une copine qui était au Festival de Cannes, elle a dit, mais quand devient Jenny? Mais Jenny, elle est là, elle est toujours dans le coma. Et c'est là qu'elle m'a dit, I have sickle cell disease. J'ai la drépano, je suis porteuse. Elle savait pas que drépanocytose voulait dire sickle cell disease. Je te jure. Ouais. Et donc, du coup, voilà, donc après le Mexique, je suis retournée aux Antilles. Après, je suis repartie au Congo, Kinshasa, où j'ai fait une grosse campagne, où j'étais protégée par le gouvernement parce qu'ils voulaient pas que les étrangers arrivent à ce moment-là. Après, je suis repartie à Oman, en Arabie. Après, je suis repartie en Inde. Là, tout le temps, je suis dans les vols, hein. C'est fatigant. Mais je suis en business, donc je peux quand même me reposer. Tu peux te reposer Ouais, quand tu prends l'avion. ouais. Incroyable. Je... Incroyable. Tu as la vie que tu mérites, comme dit Mais Nathalie. tu sais, un jour, j'avais surpris, comme je dirais, des hôtesses de Ouais. l'air. Nous, on m'avait offert mon billet business, mais moi, je portais pas toute seule. Moi, j'avais demandé des billets, puisque on nous offrait les billets, donc on part en classe éco. C'était Mhm. pour aller en Afrique, c'était pour aller justement en Guinée-Conakry, et où ils devaient créer un centre de drépano qui s'appelle Jenny Hippocrate. Et entre-temps, il y a eu Covid. Le centre a commencé, mais je suis jamais retournée voir. Et donc, j'arrive à l'aéroport, j'arrive au comptoir. La dame me dit, Madame Hippocrate, vous êtes en business? Je dis non, je suis en éco. Elle me dit, vous êtes en business? Je dis, je suis en éco. Ok, on monte. J'étais avec 6 copines, des bénévoles. Ils me disent, non, Madame la Présidente, vas-y. Je dis non, non, je ne vais pas en business. Là, donc, la dame, je lui dis, vous pouvez pas me changer? Elle me dit, non, je peux pas changer, je peux pas donner à n'importe qui la place business. J'ai dit, je ne veux pas. À un certain moment, je lui ai dit, écoutez, elle ne pouvait pas faire monter au moins mes copines qu'elles vont rester derrière, tout près, comme ça je pouvais les voir. Elle m'a dit, je vais voir ça. Et dans l'avion, elle s'est arrangée parce que moi, je faisais un caca nerveux sous l'avion, je veux aller avec mes copines derrière, trouvez-moi une place et donner à une autre personne ma classe business. Alors, l'hôtesse m'a dit, c'est la première fois de toute sa vie qu'elle avait vu ça. Bah ouais, t'imagines bien.
Et en fait, quand tout le monde est monté juste derrière, la classe, tu sais, entre l'éco, machin, donc du coup, j'ai passé mon temps à papoter. Ma classe business est pratiquement restée vide quand même. Ouais, incroyable, c'est fou. Elle m'a dit, c'est la première fois que j'ai vu ça. J'ai dit, bon, je peux pas laisser mes copines derrière, je suis en business, on m'offre du champagne. Et ce jour-là, la surprise, pourtant c'était Air France, c'était pas Air Corsair, la surprise, j'entends Madame Hippocrate, je dis oui, vos bénévoles, je dis oui, eh ben, on me décorait sur le vol. Et je savais pas. Ouh, Je te jure. Ils m'ont offert une espèce de pierre précieuse, et puis oui, et tous mes bénévoles avaient un truc aussi. Cadeau, champagne, et dans l'avion, il y avait un copain, un ami africain, guinéen, qui était au courant, et il était en train de rigoler, et c'est là que je le vois sortir, il avait comploté avec Air France. c'est fou ce qui se passe. Ah oui, ah oui, et il savait que j'allais pour ce centre-là, donc il a pris le même vol que moi, et il a demandé à son président de l'époque, mais après ils ont renversé le président pendant qu'on était là. Waouh, mais ben, dis donc. Franchement, Jenny, tu as une vie Ah, incroyable. mais une vie incroyable. Oui, Vraiment, tu une te reposes vraiment, mais vraiment. Tu vois, tu dis off, j'arrête, je me pose, je dors, laissez-moi tranquille. je peux pas dormir. Si je dors, je meurs. Ah Non, là là. dormir, c'est mourir un peu. Mais moi, je reste debout pour sauver des vies. Dormir, c'est mourir un peu. Mais je vais rester debout pour sauver des vies. Donc, je me repose un peu, je dors très peu, et puis après, je suis debout, opérationnel. Donc, mourir un peu, ça c'est une phrase incroyable. Ouais, dormir, c'est mourir un peu. Mais non, mais tu as dit, mais c'est vrai que j'ai jamais entendu ça, c'est vrai. Mais non, mais franchement, je pense que ça fait énormément de monde et moi la première, vraiment, vraiment. Moi, à chaque fois quand je te parle, je suis inspirée, je suis admirative de tout ce que tu fais parce que très peu de monde le ferait, vraiment. Bah, surtout aujourd'hui, maintenant, avec l'individualisme, j'ai l'impression qu'on est tous, les gens sont vraiment dans leur coin, ils ne veulent pas aider les Hum, autres. c'est clair. Ah, non, les gens, non, franchement, c'est le chacun pour soi, Dieu pour Mm, tous. Moi, c'est moi avec les autres et Dieu avec nous. mm. Moi, c'est comme ça. Bon, maintenant, si la personne ne veut pas être avec moi, ça c'est son problème. Mais tu me dis, t'as un problème, je vais toujours te tendre la main. Mhm. Par ailleurs, si tu es dans la méchanceté, tout, je vais pas te donner un bâton pour me frapper, ça c'est hors de question. Ça, je suis Tu d'accord vois? avec toi. Enfin, Donc, non, mais non, j'ai toujours été là. Tu sais, le nombre d'appels que je reçois par jour, j'imagine. le nombre de mails, de WhatsApp que je reçois par jour, tout bug chez moi. On m'a donné que des trucs. Mon équipe me donne des trucs de professionnels, ça bug quand même. Ah, je te jure, hein. Mais bon, en tout cas, je suis fière d'avoir fait tout ce que j'ai fait, mais fière de dire que je n'ai pas fait ça toute seule. J'ai fait ça avec une équipe. On est une équipe. On est des APIPédistes, on est une équipe. Et dans cette équipe-là, il y en a même aussi plusieurs qui sont un peu comme moi, qui bougent beaucoup, qui font beaucoup de choses. On ne les voit pas. Et c'est pour ça, je donne des diplômes d'honneur à mes Mm, bénévoles. Je, mm. je donne des diplômes d'honneur. J'étais la première à faire ça depuis 20 ans. Je descends des diplômes d'honneur à mes bénévoles. C'est des diplômes, je leur dis, euh, vous êtes les meilleurs bénévoles, etc. Bénévoles. Ah oui, je donne des diplômes d'honneur. Parce que moi, j'estime que je suis pas toute seule dans ce combat-là. Ah, c'est top ça. Franchement, c'est valorisant pour aussi pour tes bénévoles qui se dévouent énormément pour cette association. J'en connais pas mal, donc franchement, je vois ce qu'elles font, ce qu'ils font, et et aussi tu portes aussi une belle voix et les gens en fait te suivent aussi. Hein. Ah ouais, Faut le dire aussi. Jenny. ouais. Et ma maman me disait tout le temps, tu es une entraîneuse. Parce que en Martinique, quand on était là, je leur dis, bon, aujourd'hui, nous, on va nettoyer chez Monsieur Untel parce que c'est sale. Il est tout seul. Eh ben, tu voyais 20 filles qui arrivaient. Hein. Ouais, On était jeunes, on avait 14 ans. ouais, tu Donc, vois. mais jamais entraîné dans le mal. Et je me rappelle quand j'étais à l'école à Fort-de-France, on remontait sur cette marée en bus. Le monsieur disait à maman, quand Jenny n'est pas dans le bus, je le sais. Parce qu'il y Ouais. a des chahuts. Elle, quand elle est là, elle dit non, on a quand même 30 kilomètres à faire. Prenez vos livres parce que demain, il faut repartir tôt. Commencez à réviser. Et il dit à maman, quand vraiment quand j'étais pas là, et quand je suis partie, il a dit à maman, je suis malheureux. Il s'appelait Monsieur Bébé, paix à son âme.
je suis malheureux parce que elle m'a appris tellement de choses. Une jeune fille comme ça, elle m'a appris tellement de choses, cette gamine. Eh ben voilà, tu vois. Mais bon, en tout cas, comme je te dis, je ne veux pas laisser de traces sales pour mes enfants. Je veux que mes enfants, ma descendance, disent, ma grand-mère, vous ne pouvez pas dire du mal d'elle. Vous ne pouvez pas, parce qu'elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait du bien aux gens. Vous pouvez pas. Est-ce que tu sais que j'ai reçu plus de 200 personnes chez moi? Ah bon? Ah ouais, non, Ben je savais oui. même Eh pas ben, du tout. quand les gens arrivaient en France, ils n'avaient pas de maison. Ah ouais, Eh ben, d'accord. Du coup, tu les as oui, hébergés toi? je les hébergeais. Un Waouh! mois, 2 mois, qu'ils trouvent ouais, et je les aidais à trouver un appartement, oui, oui, Waouh! C'est oui, incroyable. oui, oui. Il y en a jusqu'à aujourd'hui qui me disent, mais si c'était pas toi, je serais dans la rue. Ah oui, oui. Quand il y a eu le cyclone d'Île aux Antilles, j'ai prêté ma maison à des gens que je ne connaissais pas. Et si tu vois ma maison, je sais pas pour me vanter. Mon mari a construit cette maison de ses mains. Moi, tout le monde me dit que j'ai un don pour la décoration. Ma maison, je l'ai décorée, je vais t'envoyer des photos moi-même. Quand les gens sont arrivés, ils étaient sinistrés, mais ils disaient, ouais, tu vas pas nous mettre chez toi, si. Pourquoi? C'est le bien de la terre et ça, la terre. Tu portes ça dans une tombe? Est-ce que tu portes ça dans une tombe? Non. C'est clair Les que gens qui c'est. soient supérieurs aux autres et tout. Moi, je te dis franchement, mon mari, il aime les voitures de collection. Moi, je monte même pas, je prends mon métro. Je dis mon mari, même sur un cochon, un mulet, je pars, hein, je vais faire ce que j'ai à faire. Hein. Ah non, je suis, je suis pas dans ce truc-là. Moi, c'est la simplicité. Oui, ma maison, elle est belle, surtout qu'elle est bien décorée. Les couleurs, j'aime ça. J'aime bien m'habiller, par contre, j'aime ça. Mais pour dire que je vais me faire voir, grosse voiture, non, c'est pas pour moi tout ça. Ouais, Et Dieu seul sait que j'ai eu des propositions, même des gens qui voulaient, je dirais, m'acheter. Non. ouais, tu laisses pour les autres. Ça. Voilà. Non, mais c'est énorme. Franchement, Jenny, c'est incroyable. Ce que tu nous as offert, en tout cas, dans ton discours et dans l'histoire, c'est, je pense, archi bénéfique. Et je sais qu'à chaque fois quand tu parles et que tu dis, voilà, ton histoire, ça laisse des traces. Parce qu'on garde, en fait, à se dire, mais waouh, il y a une femme qui a fait ça. Et c'est ça, en fait, la richesse de ce que tu gardes sur Terre, en fait. Si tu pars demain, en fait, on va garder ça de toi aussi. Que tu as une histoire, que tu as fait énormément de choses et en plus, tu la transmets aussi. Et tu portes aussi un message qui est important, c'est de pas se laisser abattre, pas se laisser faire aussi parce que je sais que voilà ton caractère voilà tu en es fier et il faut être fier de son caractère à se dire voilà j'y vais j'affronte tout ce qu'il y a à affronter et on n'a peur de rien Ouais. et ça c'est beau. Je dis toujours à mes enfants, faites ce que vous avez à faire, demain c'est un autre jour. Tout le temps, je leur dis ça. Vous avez envie de faire ça, faites-le. Demain c'est un autre jour. Je suis très ouverte avec les enfants. Faites-le, demain c'est un autre jour. On verra. Dès que c'est pas des trucs hors la loi, faites-le. Tu vois? Et voilà, quoi. Regarde mes livres. On va parler, par exemple, de mon dernier livre. Hein. Mais D'amour. ben, j'ai choisi quatre enfants différents qui vont chercher un trésor hein, pour changer le monde. Ouais. C'est des enfants, donc il y a une qui est autiste avec le syndrome d'Asperger, un hyperactif, un obèse et une qui a des super pouvoirs, qui entraîne ses enfants dans un monde parallèle. Et c'est très pédagogique. Moi, je te dis, c'est quand Eusanne Palsy l'a lu, Eusanne Palsy m'a dit, mais Jenny, c'est Hollywood tout court. Elle m'a dit, il faut que le livre soit un best-seller en France, parce que pour moi, j'emmène ce livre à Hollywood. Ouais, c'est Nedjuli hein ton dernier c'est ça. Notre Julie, le trésor de l'anse du four. Tu vois? Ouais. C'est Alors, tout le monde me dit, est-ce que tu as une deuxième partie? Mais oui, j'ai déjà commencé à réfléchir. ouais, Tu l'as vraiment c'est lu? Tu oui l'as pas encore lu? je l'ai lu, j'ai pas fini, je l'ai lu. C'est super bien écrit. Vraiment, c'est tu rentres dans les personnages, tu rentres Ouais, dans l'histoire en fait, l'histoire féerique qu'il y a, ouais, tu rentres dedans. ouais. Tout le Et monde me dit ça. et tu Ah, les enfants. En voilà, Martinique, tu te sens comme si tu es avec eux en fait, ouais, avec enfants, quoi. en Martinique, ils m'ont mis des comédiens, des comédiennes à disposition, des conteurs. Les gens connaissaient pas le livre. Tu aurais vu les gens dans le livre. Ils m'ont dit, mais c'est comme si on connaissait déjà. Mais c'est incroyable. Et les enfants, là, oh là là, à ce qui paraît, les enfants font une pub dans les écoles. On veut voir la dame de Ned Julie. Alors, je rigole. Alors, Ned Julie, c'est qui, ma chérie? Eh C'est ben, ça. c'était ta tante. Oui. C'est ma maman, c'était ta tante. Ouais. Tout le monde l'appelait Adi, mais le vrai prénom de ma mère, c'est Ned Julie. Ouais, Nedjuli. Et c'est un très beau prénom. Vraiment, Ben oui. c'est Je voulais appeler ma fille Ned Julie, mon mari n'a pas voulu. Je pense qu'aujourd'hui, il regrette. ouais, Nedjuli,
C'est un prénom qui n'est pas Et commun parce qu'on l'entend. c'était la seule Net Julie au monde. C'est maman. On a cherché, on trouvait dans la rubrique nécrologique. Il y avait pas, on trouvait des Julie, Julay au Brésil. Mon Net Julie, je sais pas où mon grand-père, parce qu'apparemment c'est mon grand-père qui a donné ce prénom à sa fille, donc ma mère. On ne sait pas où il a déniché ça. C'est la seule personne qui s'appelait Net Julie. Quand on tapait Net Julie, une rubrique nécrologique de madame Net Julie Hippocrate, alors là, ouais. Et maintenant, quand on tape Net Julie, le dernier livre de Jenny Hippocrate, ça veut dire Ça fait trop plaisir de voir ça. Nazuli, qui a son nom de jeune fille, c'est Newton, du coup, c'est ça. C'est pour ma ça que mère, son nom de jeune fille, c'est Newton. ouais, Et mon père, c'est incroyable que Hippocrate. par hasard, j'ai su que c'était ma tante. Voilà. Julie. Et pourquoi tu as voulu appeler ton livre Julie, du coup? J'ai immortalisé maman. D'accord. Je trouve que la petite héroïne, elle a un peu mon caractère, le caractère trempé de maman et tout ça. Et puis je trouvais ça tellement beau. Je voulais appeler ma fille. Mon mari m'a dit, Julie, c'est bizarre. Alors on l'appelait plutôt Mandy. Oh, ma fille s'appelle Mandy. Voilà. Mais bon, j'ai toujours dit, eh ben, j'aurais soit une petite fille ou un livre qui s'appellerait Julie. Et j'ai Euh, commencé à étudier le truc. Et j'ai gardé ce livre pendant 17 ans, hein, dans les tiroirs. Hein. c'est vrai? 17 ans. Dedans, je parlais déjà du harcèlement scolaire. Et je te dis, c'est un hasard que j'ai sorti ce livre en plein temps. C'est grâce à Suzanne Talsi. Elle passe manger à la maison et voilà. Et c'est parti comme ça. C'est dit, Tu vois, ça veut dire que tout arrive à temps pour celui qui sait attendre. oh, Peut-être qu'à 17 ans, je l'aurais sorti, ça aurait rien fait. retenez ça. Effectivement. 17 ans que tu as gardé ce livre et ce livre-là, maintenant, et fait un carton. Fait un carton direct Ouais. avec les jeunes. Et, mais c'est normal. Parce qu'en fait, comme je vous dis, quand vous rentrez, moi, je l'ai acheté direct. Quand tu m'as dit il est sorti, etc., je t'ai vu, je l'ai dit je le prends, etc., je l'ai pris. Je l'ai acheté et c'est vrai que tu rentres dans les personnages, tu rentres dans, tu t'as envie d'être avec eux pour trouver, etc., de chercher ce qu'ils recherchent. Genre, chercher qui va guérir qui, quelle bête on va rencontrer. Parce qu'en fait, tous ces animaux existent. Et voilà. Et comment cette fée arrive à traverser les deux mondes. Les gens me disent, mais comment t'as imaginé un truc comme ça? Je dis, je sais pas, j'étais inspiré, je ne sais pas. J'ai écrit ça, j'ai laissé. Là, je suis en train d'écrire une belle histoire d'amour, hein, là. Ça va être beau. Ça s'intitule Demain à l'aube sur la jetée, je t'attendrai. Waouh, waouh. Combien de livres t'as fait du coup depuis? 9 livres et 4 livres de contes pour enfants, un livre de poèmes, et j'ai écrit plus de 5000 chansons. C'est Waouh. plus de 5000 textes que j'ai là aussi. Ah, Voilà. Avis à ceux qui veulent des textes. je sais pas quoi qu'est-ce que t'as. Tu vois sur les réseaux tous les textes que je mets, parce que je les publie les textes, hein, puisque je fais quoi avec aujourd'hui? Ma fille me dit, mais laisse, mais tu fais quoi avec? J'ai écrit tellement de textes que, voilà quoi. Ça servira, ça servira. Voilà, ma chérie. Ah, En tout cas, mon combat continue, la lutte contre la drépanocytose. On va continuer les drépactions. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me disait ce que je fais en Guadeloupe. si on veut faire Ça un va être drôle. si on veut faire un don pour l'association, comment ça Alors, se on passe? va sur apipd.fr. Surtout, n'envoyez pas de chèque pour Jenny, pourquoi je vais le déchirer. apipd.fr, Eloasso, ou bien PayPal, comme on veut. On peut s'adhérer pour 23 € pour l'année, sinon on peut faire un don. Et on reçoit, c'est sur Eloasso, on reçoit directement son reçu fiscal, direct des impôts. Tout est contrôlé chez nous. C'est super, ça c'est top. Donc n'hésitez pas à faire un don pour cette association Parce qui que s'appelle. l'association, autant qu'elle est importante, tant qu'on n'a pas d'argent. Les gens croient qu'on a de l'argent, on n'a pas d'argent. 50 000 € de la région pour lutter contre les discriminations liées à la maladie. Le ministère des Outre-mer ne donne plus rien. Le ministère de la Santé nous retourne vers le ministère des Outre-mer. La mairie de Paris qui donne 5 000 € et on a un prévisionnel de 500 000 €. Alors, imagine-toi comment on va quémander pour avoir l'argent pour faire ce qu'on a besoin de faire. Parce que malheureusement, la maladie continue de tuer et on est obligé de faire des choses. Même remplir les frigos des malades, des familles. Quand tu es malade et que tu n'as même pas un beefsteak à manger, c'est chaud, hein? Ouais, c'est Eh vrai. ben voilà. Mais on quémande beaucoup. Et puis j'appelle les amis, les copains, les copains, les copines. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on arrive. Mais on n'a pas de vraie subvention à part la région. Et je remercierai jamais assez Madame Pécresse et Patrick Cram sont deux amis de longue date. Et c'est grâce à eux si l'association existe. C'est Aussi. c'est énorme ce que tu dis. Et puis le réseautage, c'est important aussi. Si vous voulez défoncer les portes comme Jenny, Et surtout, demande aux gens d'acheter mon livre, hein, parce que l'argent retombe dans les caisses. Parce que, en fait, l'association vit grâce au bénéfice de la vente de mes livres aussi. Et Mhm. là, NetJulie, depuis, je sais même pas combien de livres qui étaient vendus, mais en tout cas, tout ce qu'on vend et que l'éditrice nous a confié, et ça retombe dans les caisses de l'association. C'est après la comptable me dira. Je compte même pas, je sais pas.
Eh ben, dis donc, tu profites même Tu pas as du ça. bien vu quand tu es venu à Évry, c'est mes bénévoles avec ce meuble de l'association, je ne touche à rien. J'ai j'ai vu, j'étais très contente de voir effectivement que vous êtes venu sur Évry, qui était juste en face de chez moi. Je suis venue, j'ai dit non mais Jenny elle est là, faut vraiment que je vienne. C'est certain. Mais c'est non mais Nathalie qui dit on pourrait t'écouter toute la nuit. Non mais vraiment parce que c'est une histoire qu'on En sent tout cas, écoute, hein, en tout cas, je te remercie de m'avoir invité aussi, mais en tout cas, vraiment. Vraiment, merci d'avoir pris le temps de pouvoir même on a parler parlé un petit peu de en tout. Moi, drépanocytose, on va vraiment entrer dans ce que la drépanocytose, les grands foyers en Inde, en Afrique subsaharienne notamment, au Nigeria, où il y a énormément de malades. On va en reparler, tu me réinviteras, puisqu'aujourd'hui on a fait un petit peu le tout pour me présenter. pour te Mais il y a tellement de choses à dire sur la maladie, c'est Bah, incroyable. avec plaisir, Jenny, mais on en fera un live et je sais que j'aurai pas mal de questions des personnes qui étaient présentes dans ce live et Chris qui dit merci d'exister. C'est très Merci. beau. Non, mais les gens ils peuvent m'écrire aussi, je réponds à tout le monde. Je laisse jamais quelqu'un sans réponse. Même si je passe des heures, mais je Je vous, réponds. Je vous confirme parce que j'ai envoyé moi par hasard un message à Jenny comme ça parce que je voulais lui parler parce que je la connaissais mais je ne savais pas que c'était ma cousine et elle m'a répondu rapidement et avec plaisir et bah c'est comme ça qu'on a créé ce beau lien et en tout cas Merci à toi, merci pour ta ma chérie. vraiment parce que moi Merci. c'est une association qui me tient à cœur et comme dit Chris merci d'exister, merci en tout cas de partager en tout cas tes expériences parce que c'est vraiment très inspirant, très Merci. très. Et puis, je vous embrasse toutes. Je sais pas s'il y a que des femmes connectées. Je sais pas, Je vous embrasse beaucoup. je sais pas. Et puis, bon, je reviendrai, hein, live avec toi. Je ne vous avais jamais fait de live Insta, mais maintenant je sais. Bon maintenant c'est c'est fait. Je suis Merci. rodée. Je suis lui, il est érodé. Je vous aime. Gros OK? bisous, ma Bisous. à OK, bientôt. bye. À Ciao. bientôt. Bye.